Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de BenPromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. BenPromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. BenPromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, BenPromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des patchs, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui parle essentiellement de musique underground, de musique indépendante, beaucoup de punk et tous les styles adjacents. Aujourd'hui, émission spéciale, c'est notre émission annuelle Coup de cœur 2025. Donc, je pense qu'au moment que vous écoutez cet épisode-là, si vous n'êtes pas Patreon, c'est vraiment au début janvier. Fait que, raison de plus, si vous aimez nos suggestions d'aller au, je sais pas s'il y a un Boxing Day encore le 4-5 janvier, mais si vous avez encore des cadeaux à faire, allez vous procurer les albums et les artistes qu'on va discuter sur l'épisode. C'est le meilleur moyen pour encourager les bands. Achetez-le au pire sur Bandcamp, allez dans les shows, achetez de la merch. Et si vous voulez encourager le podcast, évidemment, partagez les épisodes, mettez les petites notes, les petites étoiles, les petits cossins un petit peu partout pour me booster dans l'algorithme. Je dis ça, mais je suis même pas sûr que ça a un impact pour vrai. Mais ça me fait du bien de voir qu'il y a des gens qui apprécient le travail que je fais. Et si vous voulez aller plus loin, il y a le Patreon, 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Et quand il y a des choses à faire tirer, c'est exclusif aux membres Patreon. Aussi, je vais continuer avec une petite publicité parce qu'il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu dans les derniers épisodes, je suis allé au chalet du Bad Crew et Mélissa du Bad Crew avait ce merveilleux... Elle avait un hoodie en fait, mais moi, je le trouvais cool. Fait qu'elle m'a fait faire un long sleeve. On a fait un trade de long sleeve. Et je remercie d'ailleurs une petite création lièvre à Rodden. Pour les personnes au visuel, au pire, allez voir ses réseaux sociaux. Création Lièvre a fait ce long sleeve-là, genre en 24 heures, sur demande, et je l'ai eu. Puis regardez, il est magnifique, le même des affaires sur les manches. Je pense qu'il y a dans le dos aussi. Fait que voilà, Création Lièvre. Et sinon aussi, merci à Simon Pelletier pour le montage audio. Et là, on va pas aller en musique parce que sinon, on brûlerait des punchs de l'épisode Coup de cœur. Fait que vous devez l'écouter au complet pour savoir les coups de cœur de tout le monde. Parce que, évidemment, je suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai 2 invités. Premièrement, on va dire allô à Alex de Du bruit à mes oreilles. Bien sûr, ça va bien. Ça va, toi? Oui, numéro un. Merci d'être là. Retour de l'année passée. Tu étais censé être là, mais... Ouais, super content d'enfin visiter ton petit studio où ce que t'enregistres. Et voilà. Belle petite place pour de vrai. Puis aujourd'hui, ton camion n'était pas en panne. Non, j'ai pas eu de panne, pas rien, pas de problème. J'ai même eu un flight direct à Montréal juste avant de venir ici. Fait que tout concordait super bien. Parfait. Et sinon aussi, j'ai la pétillante Jessica de Pace et du Bad Crew aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi cette invitation-là un peu dernière minute. Le booking n'a pas été le plus simple à cet épisode-là. On a changé de partenaire. Il y avait beaucoup d'Alex et d'Alexandra. Finalement, on se ramasse avec Jessica. Fait que c'est parfait comme ça. Moi, ça me va. Ça fait plaisir d'être le bouche-trou. T'étais le plan D. Ah non, ça sonne mal. Ouais, c'est ça. Non, je m'excuse, le plan E.
Bon, on enchaîne. Hey, on part ça, hein? Mais c'est ça. Parce que là, pour mettre en contexte, on a choisi, comme l'année passée qu'on avait fait avec Maxime de Punk Laté du bruit à mes oreilles et on avait aussi Hugo de l'album podcast. On avait choisi 2 albums, 2 sorties parce qu'il y a beaucoup des LP, des EP, des singles qui sortent. Fait que vraiment 2 coups de cœur chacun. Et à l'origine, il y avait aussi Alexandra de La Paire d'écouteurs qui était supposée venir, mais malheureusement, là, pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu. Fait que c'est probablement l'invité de l'année prochaine, parce que c'est sûr, j'y demande en premier. Puis, fait qu'on va parler de ses coups de cœur aussi, qui ne brûlera pas ses coups de cœur à La Paire d'écouteurs. Fait que pour savoir ces autres trucs, vous devez évidemment écouter les tops de La Paire d'écouteurs. Sûrement aussi que du bruit à mes oreilles, tu vas en faire. On n'a jamais fait ça. Vous avez jamais fait ça? C'est juste du Noël, hein? Ouais, nous autres, on se tape genre 18 albums de Noël. Là, fait que, pas le temps de faire des coups de cœur. Parfait, ça. Mais là, en tout cas, cette année, je sais même pas qu'est-ce qu'on fait pour Noël. On n'a même pas commencé. Fait que ça te tente. Ah, c'est ça? Un petit break de Noël aussi, ou quoi? ça te tente de critiquer les albums de Noël. Je vais critiquer les albums de Noël solides. C'est votre choix. C'est comme un concours de lui qui amène le pire album de Noël. Là, Ouais. fait que... Carte blanche. Mais là, il doit plus en rester beaucoup des choix en plus. Là, Il doit pas en rester beaucoup. Il y Ah, a c'est des, vrai, des nouveaux albums à tous Ouais, les c'est ça. ans. Puis nous autres, on n'est pas fermés au punk, à du bruit à mes oreilles. Fait que tu peux vraiment. Ah ouais, de toucher Mario à Pelcha. tout, ouais. tout, là. Oh Fait que, ouais. boy. D'ailleurs, Mario On l'a Pelcha qui fait, fait une Mario tournée. Pelcha, Qui fait une tournée des gens PJC. qui tuent en ce moment. Ouais. Mario Pelcha et les prêtres, là, on a fait ça. Là. Super le Bon. fun. On avait fait Tu te avec fais le Bad subir. Crew l'album de Beru l'année passée. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est ça. Fait que là, on va faire, je sais pas comment on va procéder. On va prendre peut-être un choix chacun notre tour, en incluant le choix aussi de Alexandra là-dedans. Nommez-moi un numéro, disons, là, de 1 à 8 que je choisisse une page random, puis que ça va être comme ça qu'on va commencer. À go, on le dit en même temps. Ok. 1, 2, 3, go. Ah, je m'en Bon, fait que le choix sera. Bon, ben, Tu m'as piégé! un Je me truc. suis Là. auto-piégée. Fait que c'est un de mes choix qu'on va commencer ça si on se fie à l'ordre de mes pages. Puis je suis vraiment content parce que je m'en souviens quand j'ai reçu ce band-là au podcast et même, je pense, avant que je les reçoive, je l'avais déjà calé, je pense, comme l'album est sorti en quoi? En janvier. Fait que vraiment tôt dans l'année, j'en ai parlé au band, j'étais comme, c'est sûr que cet album-là se trouve dans mon top 5 parce que c'est hyper qualité, c'est super bon, évidemment, comme tous les albums là-dessus. Et c'est le Plan Canton. Fait que le Plan Canton, évidemment, si vous voulez avoir des deep cuts, j'ai fait l'entrevue avec eux autres parce que c'est un band que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert par l'entremise, en fait, de Alex Saint-Hilaire à la guitare, trompette, un peu clavier des fois, et chant, parce qu'il jouait dans le band de Guillaume and the Bamboo Bones. Il était un petit peu l'homme à tout faire, à faire justement clavier, trompette, guitare et tout ça. Et j'avais trouvé super sympathique, super bon. Puis là, j'ai remonté un petit peu dans sa discographie, puis j'ai trouvé les anciens projets qu'il a fait. Et il sortait le Plan Canton, qui est une espèce de suite au Cats bancaire, qui est comme juste le nom précédent, bizarre avec des fautes d'orthographe dedans, qui a donné ce groupe-là. Et c'est là qu'on voit quand il y a un groupe qui est super bon, mais qui n'est pas nécessairement, on va dire, représenté par un gros label qui peut pousser vraiment les affaires dans les stations de radio, par exemple, à Sirius, des choses comme ça. Le Plan Canton, là, c'est que des hits. Ça pourrait passer autant à Chaume que à C'est quoi, puis ces affaires-là. Super bon parolier, super bonne musique. Un des affaires, en fait, qui m'a marqué aussi là-dedans, c'est enregistré DIY par leur drummer Yannick, entre autres. C'est super de qualité quand même. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est fou. Puis la valeur de production est vraiment on point parce qu'il y a beaucoup de layers. Si on écoute, même si c'est en le réécoutant pour cet épisode-là que j'ai découvert des nouveaux trucs, des fois, les back vocals, même dans les couplets, c'est lui qui crie en arrière, mais comme juste avec le volume un petit peu plus bas, puis ça donne vraiment comme on va dire, un grain de plus, puis une profondeur de plus. Pour ceux qui me connaissent, il y a beaucoup de bouts, quelques bouts de shredding de git à la Iron Maiden qui m'ont fait beaucoup capoter. D'ailleurs, dans la première chanson, Envie, qui a comme juste, on va dire, là, un 3 secondes de pédale double avec un shredding à l'Iron Maiden. Moi, j'ai été conquis dès ce moment-là. Mais il faut aussi mentionner que c'est pas non plus too much. Il y a pas... c'est beaucoup... Il y a beaucoup de couches à l'enregistrement. C'est des virtuose, entre guillemets. Je pense que j'avais vu même en recevant, le guitariste avait gagné genre cégep en spectacle à la guitare. Fait qu'on sait qu'il est bon. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup trippé sur le Plan Canton, sur leur son. C'est un EP de 5 tunes, pardon. La pochette de Do Lessard est malade aussi. Souvent un des meilleurs covers de cette année en plus. Fait qu'il y a beaucoup de trucs comme ça
qui m'ont captivé là-dessus. Et il y a aussi, on va dire, c'est ça, une dichotomie, quelque chose qui est contraire à l'autre, à ce que tu es censé. En tout cas, je vais dire dichotomie, puis je le googlerai par après dans le dictionnaire. Mais par exemple, la chanson La Balade, on en avait parlé ici au podcast, autant que le titre, il est smooth, c'est la plus brutale, je pense même, de l'album, tu sais. Petit clin d'œil aussi à la fin, clin d'œil à la Bonne Fight. D'ailleurs, j'ai oublié de nommer le nom du EP, mais c'est Bonne Fight, mais Fight comme un combat, F-I-G-H-T. Une petite chanson acoustique avec un petit drum subtil, sûrement un petit beatbox à l'arrière de Alex, très à la influencé à la Jeff Rosenstock. Là, on va le dire que c'est comme sûrement une des influences principales de ce groupe-là, qui rappelle aussi là, le travail antérieur qu'Alex avait fait avec des affaires un peu plus lo-fi et tout, parce qu'il a fait souvent aussi des reprises 8 bits de différents bands. Il a repris genre Smashers, Less Than Jake, Interrupters, Rosenstock, Bomb the Music Industry en 8 bits et tout. Fait que je pense que c'est là aussi qu'on le voit que ça ressort dans le côté production de l'album, le côté qu'il y a des fois des petits claviers, des petits effets et tout. Il y a un côté DIY justement de ces projets-là qui sont super le fun, qui tu sais, comme Bomb the Music Industry, justement, c'est comme les premiers à te donner leur musique sur Internet, tu sais, puis comme Pay What You Want, ça a tout le temps été ça. Il y a tout ce côté-là, puis de le voir amener ça, puis que ça sonne aussi bien que ça en plus. Ça sonne c'est vraiment cool. bien. Oui. Tu pourrais, à l'écoute, tu pourrais pas dire que c'est pas. Non, c'est ça mérite plus de visibilité. Moi, je l'apprends Il y a tellement de bands qui méritent de visibilité. Là, au Québec, je le dis souvent là, sur le podcast, là, si le monde, les plus grands médias se mettraient vraiment à écouter ce qui se passe vraiment au Québec, il y a du talent solide. tout le monde a leur artiste préféré ici, puis ils le savent pas. Oui, exactement. Mais c'est ça, tu sais, même moi je m'excuse, Alex, c'est comme si je allais te stabber en disant ça, là, parce qu'on a un gros débat sur Spotify en ce moment, mais c'est à cause de l'algorithme Spotify souvent que je découvre des bands qui sont pas du Québec, parce que je cherche pas, à cause que c'est merveilleux parce que tout le monde a des algorithmes aujourd'hui. Je le sais, mais c'est parce qu'on venait d'en parler comme 2 secondes avant. C'est un grand débat, mais j'y réfléchis. Fait que, ben c'est ça. Puis, tu sais, l'autre truc aussi, c'est ça a été enregistré DIY. Je pense que la chanson 5, théoriquement, c'est peut-être Alex qui l'a enregistré Saint-Hilaire. Mais Yannick Goupil, qui est aussi l'ingénieur de son pour le band et le nouveau drummer sur cet album-là. Il jouait dans Junk Science, que je pense qu'il parlait que ça allait revenir. Et plusieurs autres projets que je vous invite à aller écouter. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, ça, on va les mentionner, mais Raphaël à la basse et Marc-Olivier, 2e place au cégep, Unsick, en spectacle à la guitare. Marc-Olivier, je l'avais dans mes notes, parce que il y en a de la note à ce podcast-là. Hein? Fait que ça, je ne sais pas s'il y a des points à rajouter ou s'il y avait des petits fun facts que vous avez relevés. Non, ben, tu sais, c'est ça. Moi aussi, c'était à peu près les mêmes notes que toi parce que je pense qu'on l'a écouté en même temps. En tout cas, moi, mon souvenir de découverte de Bonne Fête, c'était chez vous un matin, puis on t'a mis ça, puis j'étais comme, hey, c'est quoi ça? C'est bien bon. J'avais pas réalisé que c'était le plan Canton. Puis on les avait vus à l'hémisphère gauche. Ouais. Tu sais, j'avais aimé le show, mais je me rappelais plus d'Alex comme il faisait des jokes non-stop. J'étais comme, c'est-tu un show punk ou c'est un show d'humour que je suis en train de voir là? Tu sais, Alex, c'est super bon pour connecter avec la foule, mais j'avais pas de souvenir de la musique. Mais tu sais, c'est ça. Quand on a réécouté l'album ensemble, j'ai trouvé ça vraiment débile. Il y a beaucoup de verres d'oreille, là. Il y a juste la toune La vie est belle. Je l'ai moins aimé parce qu'il parle de son chat mort noyé. Mais ça, c'est juste la folle au chat en moi. Mais heureusement que le drum sauve le tout. Là. Je trouve qu'il y a vraiment un groove solide dans cette toune-là. Ouais. Puis moi aussi, là, la pochette, je la trouve absolument magnifique. La seule comme critique que j'avais, c'est que je trouvais qu'en finissant par Bonne Fête, justement, je trouvais que ça cassait le mood un peu. Après La vie est belle puis la balade qui sont super intenses. Ça me donnait un peu le même effet que on rouvre les lumières à 3 h du matin, on souffle, c'est fini, on ferme, tu sais. Mais tu l'aurais mis dans le pacing? Pacing. Oh. Ça serait fun de savoir la raison pourquoi qu'elle est là aussi, dans le pacing. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est la chanson titre. Ouais. Fait qu'il y a peut-être ça. Puis peut-être qu'elle aurait pu commencer l'album aussi. Elle aurait pu être n'importe où. Ben, même parce que si tu commences par quelque chose de smooth de même, peut-être que le monde va moins accrocher. Puis ça fait probablement du sens de finir avec quelque chose qui est plus doux après 2 tunes super intenses. Ouais.
Mais bon, fallait juste que je trouve quelque chose à chanter. C'est bon. Non, puis moi, tu sais, c'est pas mal les premières affaires que j'écoutais du groupe, là, justement, cet album-là. Puis, tu sais, j'ai vu le groupe passer. Malheureusement, tu sais, à part écouter ce qui passe sur le podcast, j'ai plus tant de temps d'écouter d'autres choses tant que ça. Fait que, Même combat. fait que comme ça n'a pas donné non plus qu'on les reçoive encore sur le podcast, mais clairement, l'écoute de l'album, ils vont recevoir un courriel éventuellement, j'imagine. Puis tu sais, ils ont sorti beaucoup de singles avant, comme préparé, puis foi frère. Même tu sais, parce qu'ils ont sorti aussi d'autres trucs. Mais ça fait un bout que je les vois fait passer sur les réseaux. Ouais. Mais en 2024, il avait sorti Dépression festive. Puis de mon souvenir, ça avait été dans mon top 5 EP aussi, celui-là aussi. Tu sais, c'est vraiment un groupe là, qui fait du bon stock de façon constante et de qualité continue. Il y en a qui ont des bonnes recettes, puis c'est bon. Tu sais, pareil comme Capable, tu sais, qui ont toutes les EP, c'est solide. Moi, ça me parle en Chris comme band, puis on dirait qu'à chaque fois ils sortent de quoi, je suis comme... Il y a tout un attente de « Ah, Chris, ça va-tu? » À chaque fois, ça marche. Il y a une recette qui fonctionne super bien. Puis rester dans ces recettes-là, c'est le fun que les recettes évoluent, mais pas dénaturées. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je pense qu'une des affaires, je me souviens plus avec qui qu'on en avait discuté, mais à l'origine, tu sais, c'était The More or Less Whoever, un groupe ska qu'il y avait précédemment. Cats Bancaire avait mis ça un peu de ska aussi là-dedans. Ils ont même The Scammers, qui est leur nouveau groupe ska en ce moment. Puis tu sais, je pense que développer la qualité d'écriture de mélodie, surtout au vocal, avec le ska, c'est le gros avantage parce que tu peux pas compter nécessairement, oui, tu as les creeps et tout ça, mais tu sais, le côté guitare est très minimaliste, on va le dire, c'est pas ça qui fait la mélodie. Fait que je pense que en tout cas, Alex a fait ses classes dans le ska et ça a fonctionné. La classe de la vie. Oh, tabarnak! Il est en forme à soir. Ouais, fatigué. Ça part les jeux. Il s'appelle... C'est du rock fruité avec un soupçon de punk aux fruits. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Un peu comme Alex, Princesse Alex là, qui est du punk épicé. Bon. Fait que c'est du punk alimentaire. On va dire ça comme ça. Ben, écoute, il va falloir s'appeler punk aux fruits, nous autres, de bord. Ah, voilà. Fait que voilà, fait que c'était... allez écouter du Plan Canton. Puis en plus, je pense même qu'ils font la joke... Est-ce que sur un de leurs albums ou c'était sur une affaire précédente? En tout cas, la toune du Clan Panton, mais semble, est sur un de leurs EP en quelque part aussi. Puis tout. Fait que si elle joue pas nécessairement aussi en spectacle de ce que j'ai entendu, mais les 2 fois que je les ai vus, ils l'ont pas fait, par exemple, dans mon souvenir. Mais je faisais la porte. Fait que j'étais loin. J'entendais moi. Ouais, puis j'ai pas une bonne mémoire, fait que fie-toi pas sur moi. De toute façon, la toune du Clan Panton, c'est sûrement la moins bonne de toute façon de tout ce que Ouais. Fait que là, mettons que je tourne la page pour voir c'est quoi la prochaine. Ah oui, attends, je le dis. J'ai trouvé aussi. C'est le drummer Yannick est dans Junk Science, No Pleasure et Trailer. Treleur. C'est des bands aussi qui sont actifs. Fait que allez voir ça avec The Scammers aussi. Bon, l'autre, c'est une suggestion de Alexandra, qui est un groupe. Je pense que toi aussi, Alex, tu les as déjà reçus. Tu as reçu déjà des membres. C'est le groupe Scare de, je sais pas, mélodique, hardcore, sludge, défense, name it. Ouais, je pense qu'on les avait reçus dans le cadre d'un festival métal. Là, Pas la messe, là, mais quelque chose comme ça. À Saint-Jean. Ouais. Là, j'ai un blanc de... C'était cette année, ça. L'année passée. Il y avait Guntoy qui était là aussi. Puis tout. Guntoy qui était là. Ouais. C'est dans ce cadre-là avec Margaret Tracteur. Ouais. Puis, Mais c'est ça, les 2 membres, en fait, qui sont là depuis le début, c'est Gabriel Nolin-Bégin de Margaret Tracteur. Taxi Girls, Bronco. Et je pense qu'il y a d'autres projets. Les sorcières de salon aussi qu'on va pouvoir mentionner tantôt. Puis sinon, il y a Phil No Fun Roy aussi qui est là, qui est le visage de nombreuses photos spectaculaires de quand que les photographes les prennent live, parce que une des affaires, c'est unanime que c'est un des meilleurs frontmen, on va dire, au Québec. Il saute partout, il court partout, il monte partout. Puis ça fait des... Ah, c'est solide. Ouais, il fait des photos épiques. Fait que t'as tout le temps le goût d'aller les voir. Mais en même temps, c'est le genre de band que dès que tu commences à l'écouter, tu peux déjà anticiper que ça peut être live dans le sens de ça doit juste être une explosion d'énergie. Il y a une énergie fou dans l'album. Là. Il était tellement bon, cet album-là. Ouais. Puis tu sais, il y a le côté lutteur aussi. Là, parce que ça, d'ailleurs, j'arrête pas de plugger mes affaires, mais je l'ai reçu, Phil, à Frisson TV, à Horror Express. Puis on avait parlé justement du côté tueur en série ou lutteur, tu sais, avec sa salopette là, qui fait Axa, Jim Duggins ou Chucky ou je sais pas dans cette gang-là. Fait que, il y a vraiment une présence scénique vraiment folle. Mais l'autre truc aussi, c'est que
j'ai l'impression que c'est pas la musique la plus accessible, même, on va dire, à un public averti, entre guillemets, parce que c'est vraiment, vraiment de la grosse défonce. Puis, tu sais, je veux dire, les C'est paroles... pesant, là. C'est pesant, ça brasse, tout est là. C'est pour te casser la gueule dans le piste. Ouais, ben, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je trouvais qu'il y avait, en tout cas, de mon opinion, je trouvais qu'il y avait probablement une influence Slayer, là. Je disais, surtout dans la tune Nevermind, If It All Explodes, I'll Die Anyways. c'est ça, joyeux. Oui, c'est ça. Puis l'autre qui est tout aussi joyeux, je trouvais qu'il y avait aussi des touches un peu parfois black metal, là, avec la tune PMA, Pessimistic Mental Attitude. Là, Mais moi, je trouvais que c'était pas tant peu accessible parce que par moments, ça m'a rappelé un peu du A Perfect Murder que tu dois quand même connaître, là, surtout pour les harmoniques de guitare. Puis, tu sais, A Perfect Murder, même si c'était plus métal, ils ont toujours eu la cote dans la scène hardcore, tu sais, jusqu'à l'album Unbroken. Mais c'est ça, Scare me donne un peu ce même feeling-là. Tu sais, c'est comme hardcore assumé, mais qui a pas peur d'aller dans le métal puis d'aller faire autre chose. Il y a un beau mélange de styles à travers l'album, puis même dans certaines chansons directement aussi. Oui, clairement. Ça s'écoute. Moi, en tout cas, moi, j'ai... Tu sais, c'est plus un style que j'écoute tant que ça aujourd'hui. Tu sais, j'ai été plus dans la scène qui brassait un peu plus comme ça, comme secondaire, puis tout ça. Puis, tu sais, même aujourd'hui, j'ai parti ça aujourd'hui, puis je l'ai réécouté. Ça s'écoute super bien. J'ai pas fort dans le taxi. J'ai même pas de plainte. Pas de plainte de clients. La musique de taxi. ouais, quoi de mieux? Pour agrémenter le trafic. Puis c'est ça. Puis, tu sais, l'autre côté, tu sais, une affaire, on a mentionné Gabriel puis Phil qui sont là depuis le début. Fait qu'ils ont vraiment, on va dire, une rotation de musiciens dans leur groupe, ce qui rend encore la chose, on va dire, impressionnante. Mais tu sais, évidemment, ils s'entourent d'amis et de gens talentueux aussi qui ont beaucoup eu des projets, on va dire, autant prog que metal, que défense, que power violence et tout ça, à travers des différentes formations. Puis qu'à chaque fois, ils réussissent à accoter quelque chose. Parce que ça aussi, c'est un band qui a été multi-nominé au Gamic pour album métal et tout, que ce soit les EP, que ce soit même ça, c'est leur deuxième album complet. Puis, ben c'est ça, c'est comme... Ça fit. Puis là, c'est ça, il y a un nouveau line-up, là. Puis, de ce que je me souviens, là, je m'excuse, mais je suis pas sûr que c'est eux autres qui sont sur l'album. Mais là, au drum, puis à la bass, c'est deux nouveaux musiciens maintenant qui font les spectacles, dont Xavier Laprade de Solipsisme, puis Jonathan John de Fleshcuffs, un band de Cold Wave aussi, puis de Baboon et de Mid Divers, tu sais, des bands de Québec qu'on voit un petit peu passer sur les flyers et tout. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, une autre affaire qui est vraiment cool, c'est que je ne vais pas dire malheureusement, mais c'est un peu à cause de ça. Tu sais, les paroles, c'est crié, puis je pense que c'est voulu que ça soit pas déchiffrable syllabe par syllabe pour ce genre-là. Puis quand j'avais préparé ma chronique à Horreur Express pour recevoir Phil, je me suis rendu compte à quel point il y a plein de références à une tonne de domaines différents dans chacune des chansons. Tu sais, juste la pochette de l'album qui fait comme référence à... Et là, j'ai oublié le nom du réalisateur suédois. Je me sens mal. Mais bon, je reviendrai parce que souvent que je l'ai dans mes notes. J'ai juste le nom du gars qui a fait l'artwork, si ça peut t'aider. OK, ben vas-y donc. Kevin Martel. Voilà. Qui est dans... C'est lui qui a fait aussi Medved puis des affaires de même. Parce que Ingmar Bergman était juste à côté de Kevin Martel dans mes notes, justement. Merci pour le cue. Fait que Ingmar Bergman. C'est pareil. Mais c'est de Seven Seal, c'est un espèce de gars qui joue aux échecs avec la mort pendant la peste noire en Suède et tout. Je me l'étais tapé pour être prêt pour mes entrevues. Fait que c'est un peu de ce film, c'est de ce film-là que la merveilleuse aussi pochette, qui est un autre, sûrement aussi une des meilleures pochettes de l'année, celle-là aussi. C'est vraiment belle la pochette. Puis représente très bien la musique aussi qu'il y a derrière. Il y a de quoi d'inquiétant dans la pochette, là, un peu. Tu la regardes quand même. Ce qu'il va se passer là-dedans. T'as peur que la pochette te saute d'en face. Là. Puis l'autre, tu sais, c'est ça. Puis c'est une des affaires de la pochette de Seven Seal. Mais sinon, il y a des références à Goya, Robert Chambers, King in Yellow, qui est une des chansons aussi. John Calhoun, qui a écrit des essais sur genre des expériences scientifiques sur la surpopulation puis tout. Il y a vraiment beaucoup de trucs que de la moindre vraiment que tu creuses, chaque tune pourrait à elle-même t'amener dans un rabbit hole de découverte là, sur le savoir infini. Non, c'est bon. C'est numéro 1, ça. Fait que je sais pas si vous avez d'autres trucs à
Non, mais à tu pointer. sais, c'est de quoi, tu sais, comme on parle d'albums là, aujourd'hui un peu. Là, moi, malheureusement, j'avais pas compris que c'était des albums. Fait que je t'ai juste pitché des tunes, là, mais tu sais, comme c'est ça qui est le fun dans un album. Tu sais, là, ça fait 2 albums, on parle, tu sais, la pochette, Ouais. tu sais, puis c'est pour ça qu'il faut que le monde recommence à écouter des albums, je pense, parce que c'est tellement tout pensé, là. Ouais. Tu sais, juste à la pochette, tu sais, mettons, pour Scare, on a déjà une appréhension de Chris, ça va être. C'est sûr Ah que ouais. c'est sombre, cet album-là. T'as déjà des codes lancés, tu sais, puis c'est. Puis, tu sais, l'ordre des chansons sont pensées, il y a une raison, puis c'est là que ça fait la beauté de la musique en bout de ligne, là, tu sais. Puis ça, c'est un autre super bon exemple là, d'album, justement, concept qui est pensé, puis tout est pensé. Fait que... Ouais. Puis qui vaut la peine aussi de creuser justement dans les paroles parce qu'elles sont vraiment Mhm. bien écrites. Puis les thèmes souvent peuvent rejoindre plusieurs catégories. Tu sais, on va dire le cliché là, de Feel No Fun sur le côté dépression et tout, puis de ne pas avoir de foi en l'humanité à en venir. Là. Je suis un peu de cette opinion-là aussi. Mais tu sais, il y a des chansons sur l'amour, l'isolement, la folie, la haine. La chanson Art versus célébrité. Puis Turbo Graine, qui est comme toutes des affaires qui parlent un petit peu là, de la business puis du côté artistique puis des choses comme ça. Fait que ça vaut la peine. Ouais. Creuser le deep cut de Scare puis évidemment remonter aux albums précédents parce que si vous aimez celle-là, il y a des chances que vous trouvez des petits bijoux sur les précédents aussi. Exact. Prochain, d'ailleurs, merci. Suggestion de Alexandra, justement, de La Paire d'écouteurs, qu'on aura la chance souvent l'année prochaine de recevoir. L'appel est lancé. Sinon, c'est qui que j'ai mis après? OK, c'est encore un de mes choix, fait qu'on va skipper. Fait qu'on va aller à l'autre d'après, qui est un choix de Jessica. Je vais te laisser en parler, si tu veux. Ah oui, OK. On voit ici que ma vision n'est pas très bonne. Personne n'écoute la vidéo. Abonnez-vous à mon YouTube. Il n'y a personne qui l'écoute, puis c'est beaucoup de travail. On Merci. passe à passer par du bras mes oreilles, nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis Faites- content. On s'approche du 1000 là, sur ouais. YouTube, abonnés. Là. Moi, je suis en bas de 200, je pense encore. Ouais, mais je suis plus, ben, je suis on plus s'approche. rookie, On est rendu à 916. Ouais. On serait cool, là, avant la fin de l'année, là, les 2 podcasts 1000. Ben oui, c'est ça. Là. Tu sais, c'est tellement simple à faire, un petit clic pour abonner. Ouais, Nous autres, c'est comme un méga moment de joie, puis pour vous autres, c'est Passer un... par Ouais. Pace puis Bad Crew aussi. Et voilà. Voilà, 4 clics. tout est dit. Ouais. That's it. Oui, ben en fait, moi, j'ai choisi l'album Dans l'abysse de Thick Glasses qui est sorti au mois de février. Enregistré, mixé par nul autre que Ryan Battistuzzi. Le Scare aussi, d'ailleurs, Oui, pour effectivement. faire un lien. Bon point, Jacques. Mais tu sais, déjà là, quand tu vois ça, c'est une valeur sûre côté qualité. Puis je vais commencer par dire de quoi de bien simple qui n'a pas rapport avec l'album, là, mais je les aime donc bien, ces gars-là. Ouais. Ils sont super smart. C'est des estis de bons musiciens, puis ils donnent toujours vraiment un excellent show. Fait que si vous les avez jamais vus en show, allez les voir. Puis je retourne à la première fois où j'ai vu Thick Glasses en show, c'était au Turbo House avec toi. Il me semble que c'était en 2023, si ma mémoire est bonne. Ah, le fameux show de Gab en chess avec son aigle sur le chess. Oui. OK, ouais. Comment oublier? Puis, tu sais, moi, je connaissais pas du tout Thick Glasses. C'est Phil qui me dit, viens voir ce band-là. Parce que t'es c'est full excellent. hardcore Ouais, kid, ça. toi. Fait Moi, que- moi, je suis full hardcore puis punk, mais tu sais, je connais pas beaucoup la musique francophone. Je suis moins portée à en écouter. Puis là, tu sais, quand j'ai vu Gab, justement, arriver avec son drum de feu, puis Charles C'est débarquer Rototom. avec sa Flying V, j'étais comme, OK, intéressant, ça promet. Puis le show là, qu'ils ont donné, Ouais. je suis devenue fan instantanée, tu sais. Il y a justement, il y avait les breakdowns, puis tout, là. Ah, mais il y a un charisme aussi là, du band là, sur scène là, qui Ouais. est super le fun. là. C'est entraînant. Ah ouais, tu sais, juste regarder Gab jouer du drum, pour moi, je suis comme, je suis absorbée. Extra double bass drum. Ah, il est solide. Ouais. Mais revenons à l'album. Tu sais, ça commence avec Elisa, puis je trouve que cette tune-là est vraiment excellente pour partir parce que elle est belle, puis les paroles sont à la fois poignantes mais douces. Puis c'est clairement impossible de pas headbanger là, quand tu écoutes cette tune-là. Aussi sur l'album, tu sais, j'aime beaucoup le vocal screamo, puis là, je sais pas c'est qui dans le band qui Ah, l'a fait. c'est David. Ouais, mais ça, Ok. c'est David qui s'occupe de ces parties-là. Bravo, David, pour ton vocal screamo. Dans la toune éponyme, justement, le refrain est solide. Puis la toune Mon Accalmie, tu sais, je veux dire,
y a personne qui est pas capable de la fredonner en l'écoutant. Mhm. La toune culturée, c'est du bonbon, là. Moi, j'invite les gens à aller lire les paroles. C'est vraiment excellent. Et puis, Anamnésie qui ferme l'album avec une toune de 13 minutes, un gros closer là, qui finit très bien. Puis c'est ça, tu sais, je réécoutais l'album pour la chronique d'aujourd'hui, puis j'étais comme, c'est banger par-dessus banger. Puis tu sais, je vais terminer en disant, ils ont ouvert pour Papa Roach cet été. Récemment, ils ont joué à Chaume, puis tu sais, ils méritent clairement toute cette exposure-là. Là. Vraiment, là. Ouais. C'est ça. Non, c'est une constante. Tu dis que c'est banger après banger, mais c'est une constante depuis le Dogo. Dogo, ouais. En orbite, on le connaît un peu moins, qui était plus métal, mais... Un peu plus sombre. Il y a un retour à ça aussi. Mais c'est ça, il y a comme... Le son a évolué, mais il y a tout le temps une énergie comme semblable qui se transmet d'album en album. Puis c'est ça, c'est une constance de... C'est bon. Puis on avait fait pour l'album avant... On avait fait une critique sur l'échec héroïque. Durant le 24 heures avec Charles. Charles était venu critiquer son album avec nous autres. Ah oui, c'est hot. Puis j'étais le seul qui avait amené un petit point négatif dans ça, que était quand il chante, on perd souvent des mots, puis il travaille tellement bien ses textes, puis tout ça. Puis crissement une meilleure... Il t'a écouté. Non, mais je sais pas s'il m'a écouté, mais il y a une petite différence dans sa façon de chanter. Tu sais, c'est pas dénaturé, mais on comprend vraiment mieux les syllabes dans les mots puis tout ça. Parce que, Chris, les textes étaient tellement bons. Puis je trouvais ça tellement plate que, justement, par bout, on perd. Parce que, tu sais, il y a l'instrumental prend beaucoup de place dans Tes Glaces. Il est super bon en plus. Fait que quand tu rembarques la voix, puis si la voix est un peu mâchée, mais c'est facile de perdre. Puis je trouvais que dans l'Abysse, ce côté-là, il était vraiment amélioré. Là. Je pense que ça vient avec, j'imagine, une confiance qui s'est gagnée à travers, justement... de... c'est un gars super timide. Puis de le voir aller sur stage, c'est sa place. Là. C'est fou. Oui, vraiment. Là. Puis, tu sais, ça paraît en plus qu'ils sont... On sait, c'est des super bons musiciens et tout. Puis, tu l'as dit dans l'évolution du son aussi. Mais l'affaire aussi que je me dis dans l'évolution du son, je pense qu'il fait qu'on aime tout le temps ce que Tes Glaces sortent, c'est que c'est tout le temps varié. Puis, j'ai pas l'impression qu'ils font des albums, on va dire, entre guillemets, concept avec un son. Ils vont écrire une tune. Puis, tu sais, j'avais vu une story à un moment donné qu'ils avaient posté, puis il avait écrit quel band à côté de chaque tune, c'était comme une imitation d'eux. Puis les seuls que je m'en souviens, c'est comme Anamnésie, il y avait un côté un peu, tu sais, Death Heaven à la fin, puis prog Pink Floyd un peu, là, Shine on You, Crazy Diamond, puis Us and Them, là, pour les fans de Pink Floyd. Puis sinon, tu sais, je pense que c'est Elisa qui commence littéralement avec tout tac de Deftones, pareil. Fait qu'il y a comme plein de petits clins d'œil, puis tu sais que c'est une gang de nerds de musique qui écoutent hyper variés, puis ça se transpose à leur musique parce que justement, même avec l'échec héroïque qu'on a pu le voir avec leur premier LP dans le fond, c'est qu'il n'y a pas deux tunes pareilles, puis tu sais, oui, tu vas avoir peut-être tes préférés puis tout, mais il n'y en a jamais une que tu te fais comme elle, je l'aurais pas mis, tu sais, c'est que des hits en fait. Je sais pas comment ils choisissent leur single, là, mais... Je me rappelle dans l'échec héroïque, là, le stagiaire... on a de la misère à dire héroïque depuis tantôt, je sais pas pourquoi. C'est comme l'ensemble des deux mots ensemble. Mais le stagiaire, là, tu sais, la première tune commence avec un blast beat, tu sais. Ouais. Puis le stagiaire, il était pas encore habitué à écouter du punk tant que ça quand il a commencé à faire le podcast, puis... Et il part ça, puis ça y a monté, le blast beat, il a monté comme une panique anxiogène, puis tout ça. Puis les premières paroles, c'est « Hey, mon anxiété! » Il avait comme... Mission accomplie! Un thème aussi qui est exploité aussi dans le plan Canton, d'ailleurs. C'est un thème qui revient beaucoup, l'anxiété. Je pense que c'est un problème général chez beaucoup de monde. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'est un bon catalyseur pour écrire l'anxiété. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, elle n'est pas sur l'album, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un ajout live. Valérie Morin aussi qui participe, qui est dans The Options, je pense, aussi au clavier. Il y a aussi Julien et Antoine Claude. Mon guess, je pense que c'est des frères. Je me souviens plus. Je pense que j'aurais demandé quand je l'avais croisé, mais qui joue aussi dans Chien Dog, qui est un autre aussi excellent band. Puis là, au moment où on se parle, j'ai vu qu'il était en studio. Puis pour avoir vu ce groupe-là live, eux autres aussi, j'ai beaucoup d'appréhension à avoir leur premier album parce qu'ils ont juste un démo, me semble.
Puis, fait que c'est ça. Fait que comme aussi tout on va dire cet ajout-là. Là, j'ai parlé d'Antoine Claude. C'est lui, en fait, qui a remplacé Gab pendant les spectacles live, pendant une couple de spectacles cette année. Puis sinon, Julien, officiellement à la bass aussi. Sinon, je pense que c'est ça. Ah, l'autre note que j'avais, c'est que avec le succès que Dogo a eu à l'origine, c'est qu'ils ont pu un petit peu mis ça à map. Ça aurait été tellement facile de rester dans ce son-là, qui est comme une tune, on va dire, plus punk carré, simple et efficace. Mais non, ils ont continué comme à explorer. Puis même que je pense qu'ils pourraient faire un album 100% prog, puis ça serait encore du Teglacisme. C'est que j'ai l'impression qu'ils font pas de compromis. C'est comme, gars, c'est nous autres, c'est ça qu'on a envie de faire. Puis c'est ça qu'on offre. Puis Chris, ça le fait. Faites-vous confiance, les gars. La recette gagnante. Voilà. Non, mais exactement. Puis leur recette est une petite salade mélangée. Là. Une salade du chef. Une autre affaire à inclure dans les types de punk. Ah, puis l'autre affaire, là. Punk, là. Mais crime, enfin aussi une version vinyle. Puis d'ailleurs, j'ai gossé Charles régulièrement. Je comprends encore pas comment que l'échec héroïque n'a pas eu... j'ai réussi à le dire. Tu vois, bravo. Il n'a pas eu sa version vinyle non plus. Puis je pense que je vais taguer Slam puis Hell for Breakfast. Moi, je l'achèterai en tout cas. L'échec héroïque aussi. Bref, enfin aussi, on a notre belle copie. Puis je pense même le side B, c'est juste Anamnésie. Fait que tu le tournes puis tu as comme ton 13 minutes one side de même. Fait que, c'est aussi, c'est un choix de mettre dans le style punk, une tune de 13 minutes sur un album. C'est un choix à faire. Puis Chris, la tune, elle le fait tellement. Des gros riffs à le stoner, là, comme des bands comme Sleep, puis des affaires de même. Là. Mais c'est ça, tout. C'est ça, pas de compromis. Hein. Nous autres, on aime ça, puis on met ça. Voilà. Puis tu sais, leur artwork, ou en tout cas, leur logo est full, genre black metal. La pochette noir et blanc aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas c'est quoi l'histoire derrière la photo non plus, mais je sais qu'éventuellement, en début d'année, je suis censé recevoir des membres de Teglacis, puis c'est une des questions. J'ai mes théories, mais je garde la surprise pour un futur épisode. Bon. Arrête de nous teaser. Ouais, je suis non-stop tease. Là. Pour mes 40 personnes qui vont l'écouter sur YouTube, abonnez-vous au YouTube de tous. Sinon, c'est quoi le prochain? OK, c'est encore un choix, Jessica. Fait que je vais aller à... On n'a pas fait de choix encore d'Alex. Puis on va y aller avec... Attends. Sudden Waves. Sudden Waves, yes. Avec Power Slide. Mais moi, je suis allé... Vu que je pensais que c'était un top de chansons, je suis allé avec des chansons, vu que tu fais jouer des tunes. Mais c'est des sorties 2025 en single. Ouais, fait que pourquoi ne pas parler d'une bonne tune? Exactement, mais ça permet aussi de parler de Sudden Wave, que je trouve qu'il est un excellent band. C'est comme... Moi, j'ai accroché justement à travers mon secondaire avec la scène un peu plus easycore puis tout ça. Puis tabarnak qu'ils le font. Est-ce que ça rentre, ce band-là? Les gars ont un super charisme. C'est des gars qui ont un background musical aussi, qui ont joué dans des bands. Que ça paraît quand ils sont sur stage que toute leur expérience puis tout. Puis les tunes, on dirait qu'ils sortent une tune, c'est des bangers. Tout le temps. Je suis jamais... Tu sais, je savais... J'ai dit, Chris, faut que je tourne dans des bands. Là, Sudden Wave, il y a eu une couple de tunes qui est sortie. Je suis allé avec ça, puis... Tu sais, j'aurais pas su quelle choisir dans le lot. Là. J'ai pris elle parce que j'étais un fan de skate. Puis, je pense que c'est la plus récente. Ben là, ils en ont sorti une nouvelle cette semaine au moment où on enregistre. La semaine passée, quand ils ont sorti une autre. Avec un groupe de Vancouver. Puis ça roule bien, leurs affaires. Puis je trouve que c'est un band, justement, qui mériterait avoir plus d'exposure aussi. Sur les peut-être les plus grosses radios un peu qui se permettent d'aller dans un style un peu plus alternatif parce qu'ils ont ce côté. Le fun avec le easycore, c'est qu'ils ont des vagues un peu plus pop-punk à travers. Fait il y a des chansons qui sont vraiment plus grand public qui peuvent passer plus facilement. Puis c'est le genre de band que, tu sais, ils tournent déjà un peu partout en Europe, ils tournent aux États-Unis, ils tournent ici. Tu sais, fait ils ont tout pour que ça puisse fonctionner. Puis, tu sais, c'est comme hier, j'avais... hier, là... Pas à la sortie du podcast, là, mais tu sais, j'avais un band qui font un peu du... style heavy metal et air metal un peu des années 80. Eux autres, ils ont fait ça pour l'album, pour un jeu vidéo de Guardians of the Galaxy. Le band s'appelle... C'est fait à Montréal. Ouais, c'est Devil on the Run. Tu sais, les tunes... Très air metal, là, de ce que j'ai écouté. Là, oui, mais les tunes ont des
millions de vues sur YouTube, puis on n'entend pas parler. Ouais. Ben moi, quand tu m'en as parlé, hier encore, mais le monde s'en fout. On va dire que c'était hier, le 3 janvier. mais c'est ça, tu sais, que j'avais jamais entendu parler. Puis là, en ce moment, en plus, je suis dans une passe que j'écoute beaucoup de bands qui sont influencés un peu de ces années-là, mais à l'ère moderne, on va dire. Puis ça n'est un autre. Tu sais, un métal, c'était fait pour être des bangers, des tunes super catchy, mais avec des gros riffs. Puis, exactement. Puis en tout cas, Sudden Wave avec Power Slide, ça me parlait beaucoup comme le son du band. Je pense que c'est un band qui est à découvrir si vous ne connaissez pas. Ben, moi, c'est un groupe que depuis, je pense que c'est un des premiers bands, me semble, qui avait été sur Hell for Breakfast, même à l'origine et tout ça. Puis à chaque fois qu'ils sortaient des tunes, j'étais comme, man, c'est comme justement, c'est super bien produit, c'est super bien écrit, mais j'étais jamais tombé dans écouter les albums, même si justement, tune après tune, à chaque fois que je les écoutais, j'étais comme crime, encore une fois, une tune que je skip pas dans le fond. Parce que tu peux autant avoir les trucs sur le punk, le metal, le hardcore, le très pop-punk aussi. Puis même encore là, dans les chansons. Ouais, mais c'est ça. Exactement. Au début, il faisait moins ce mélange-là. Il y avait des petits clins d'œil et tout. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé, là, je me souviens plus exactement des noms des albums, je m'excuse. Il y avait Courtside and Showdown qui avait été comme une espèce de face A, face B, un plus pop-punk, puis l'autre plus hardcore, qui a commencé à faire des mélanges. Il rajoutait aussi des petits... des petits bruits de beatbox à des places ou des tunes comme plus acoustiques chantées. Puis là, maintenant, justement, là, pour ramener la salade, ils mettent tout ça dans le même... Ah non, c'est... Tu sais, puis on les a encore reçus, nous, pour le podcast à Music for Cancer, tu sais, puis c'est du gros fun. Les gars sont le fun, sont... Tu sais, ça se sent tout de suite là, quand il y a des... Tu sais, pareil pour Tes Glacis, c'est des bons gars qui sont là. Faciles d'approche. C'est vraiment juste des passionnés de musique, puis ils trippent à faire ce qu'ils font, puis ils s'en font pas la tête avec ça, puis hey, Chris, c'est le fun ce qui nous arrive, puis on en profite. T'sais. C'est exactement ça. Puis je savais pas, mais à la base, Miguel Lepage, je savais pas qu'il était dans Blind Witness, puis Obey the Brave. Fait que c'est pour dire que le niveau la vibe de... hardcore est là. Ouais, mais il c'est était ça. dans Baby Want More Nuts, il était dans la formation à ce moment-là, puis tout ça, puis ça, après ça, Obey the Brave, puis tu sais, c'est ça, c'est du grand talent. Des gars qui ont eu des bands, qui ont roulé, qui ont de l'expérience, puis c'est comme... J'ai l'impression que Sudden Wave est comme le mélange de tout ça. Ouais, vraiment. Ils ont sorti ça, que ça, c'est ça, puis on se met pas une étiquette claire sur qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, c'est comme Max, justement, qui fait du premier oreilles avec nous. Tu sais, il a sa casquette de Sudden Wave, puis Sudden Wave is not hardcore. C'est ça qui est marqué sa casquette. Parce que ben oui, parfois oui, c'est hardcore, mais souvent non. Puis ça se passe. Pour voir le show justement à Music for Cancer, là, on dit que ça mérite plus d'exposure, mais je voyais que le monde était dedans en crime aussi pendant leur spectacle. Il y avait un bon spot aussi, puis c'est mérité. Il y a un genre de... C'est comme je viens de dire, mais c'est un peu... Il y a un summer vibe. Ah ouais, vraiment. Ouais. Le fun, c'est... En tout cas, c'est ça peut-être marche de même. là que viennent leurs noms, qui sait? Ouais. Ben en plus, tu sais, Sudden Wave, je sais pas si c'est des surfers, mais il y a clairement le côté... Parce qu'on a tout dit, mais c'est la chanson Power Slide. Ouais. Puis je sais pas si vous avez vu le vidéoclip, petit budget, mais fort, divertissant aussi. Avec c'est du tech deck, là. Puis, figure skating. Là. Ah ouais. Fait que vraiment bon clip aussi. D'ailleurs, de Mihaela Petrescu, que vous avez sûrement vu dans plein de spectacles prendre des photos. Petite photographe, bouclée, cheveux noirs et tout... très talentueuse qui parcourt le monde en prenant des photos pour des groupes métal. Fait que c'est ça, une affaire dans un skatepark, il y a même une petite vente de weed sur le side à un moment donné à côté du quarter pipe, des blessures, de la pyrotechnie puis des batailles avec des finger skates et tout. Là, avec des souliers. Oh, ouais, c'est ça. Il y a de la triche, mais il y a quelques tricks qui sont vraiment faits pour ça. Et aussi, il faut le dire, parce que c'est un nom qui va revenir au cours de cet épisode-là, ça a été enregistré par Maxime Lacroix de Blind Witness au House of Gain Studio. Fait que voilà, qui a travaillé avec Déjà Mort, Feels Like Home, Unveil, Boundaries, avec beaucoup Maintenant de Don't Try, Get the Shot, Apes, Peer Pressure, Scarfall, Northwalk. Fait que quelqu'un qui a fait beaucoup de trucs. C'est un autre projet de Phil. Oui, qui est nouvellement bassiste aussi de Scare, d'ailleurs, là, que Alex Goulet, quelques épisodes derrière, on en a parlé, là, justement. Un autre gros groupe de Québec. Et une affaire qui m'a surpris au mastering, c'est Kyle Merchant qui l'a fait. C'est quelqu'un qui a travaillé, entre autres, avec Silverstein.
Puis au mix, Seth Anderson, il a fait des albums comme State Champ puis des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un... Il travaille avec une équipe qui sait qu'est-ce qu'ils font avec ce genre de musique-là Ouais, aussi. mais c'est de là vient aussi de leur background, tu sais, comme Blind Witness ou Obey the Brave, ils ont travaillé avec du, tu sais... Obey the Brave se sont fait voler un album par un ancien guitariste de Day to Remember. Pour vrai? Ouais, tu sais, ils ont parti enregistrer puis ils ont jamais eu leur tune, tu sais, fait que tu sais, ils ont travaillé avec des gros noms de ce style-là, tu sais, fait que... Allez écouter ça. Puis d'ailleurs, là, je vais essayer de revoir les tunes. Tu sais, ils ont sorti Sense of Touch en juillet 2024, Beyond Repair en septembre 2025. Puis là, on enregistre en ce moment en fin novembre. Puis ils ont sorti une nouvelle chanson aussi avec un featuring d'une chanteuse d'un groupe de Vancouver. Faire une espèce de duo. Cranston, je pense que ça s'appelle. Ouais. Quelque chose comme Cranston? ça. Ouais. Cranston, ouais. En tout cas, allez sur la page Là, je l'ai de pas Sudden vite Wave demain, si vous allez le Vous allez le savoir. voir. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils sortent beaucoup de singles, puis à un moment donné, ça sort en album avec quelques chansons supplémentaires. Fait que, qui sait, peut-être pour 2026, un nouvel album pour Sudden Waves. Puis là, je pense que t'es rendu à mon tour, parce que c'est moi qui avait commencé. Je suis très content de parler de cet album-là. Je vais tout de suite le dire. L'album Enfin connu de Caniche ou Caniche 666, parce que je pense qu'il y a un autre band genre du Portugal qui s'appelle Caniche. Fait que c'est En cool, tout cas, Caniche si vous êtes 666. sur Cobuzz, Caniche 666. Ah, c'est ça, parfait. Ça sonne encore plus de même. Pas Spotify, là. Cobuzz. Ouais. C'est un band aussi que, tu sais, on m'a souvent mentionné qu'il y a plein de bands qui sont nés pendant la pandémie parce que le monde voulait s'occuper. Puis c'est parti justement de Charlie Pilou qui pouvaient se rassembler à deux puis ont parti de ce band-là. J'ai reçu Caniche il y a, je sais pas, comme peut-être 3 ans, si je me souviens bien. Puis une des affaires, une des raisons principales pourquoi je les recevais, c'est que moi, j'avais beaucoup trippé sur le projet précédent de Charlie, qui était juste JUSS. Puis quand cette band-là s'est terminé, j'étais vraiment triste parce que je tripais vraiment beaucoup sur cette band-là. Il avait commencé à sortir des chansons avec Caniche, mais j'avais comme beaucoup moins accroché parce qu'il y avait vraiment un côté très low-fi. Même eux autres, ils se disaient là, qu'ils pouvaient même se qualifier de bruitistes. Tu sais, c'était vraiment... Tu sais, c'était croche, c'était défonce. Tu sais, tu le vois que c'est des bons musiciens, que c'était vraiment comme quelque chose high energy. Même live, pour les avoir vus, tu comprenais c'est quoi qu'ils voulaient faire. Très un côté, tu sais, du art punk, dans le fond, qui est vraiment de la défonce, mais tout est dans la performance, puis tout est dans le... C'est croche, on le sait, mais en même temps, c'est ce qu'on veut livrer comme... pas comme message, là, mais comme image. Fait que j'étais comme, tu sais, j'aimais plus juste, tu sais. Mais là, avec Enfin connu, ils ont vraiment bien rallié les deux univers dans le sens de, c'est du Caniche. C'est quand même pas loin du juste, mais c'est vraiment sa bébite à part. Ça a son son. Et je pense que, je sais pas trop, je pense que j'en parlais un petit peu à Julien au drum, qui joue du drum sur cet album-là, à savoir qu'est-ce qu'il avait fait le switch. Parce qu'ils ont travaillé avec Maxime Lajoie de Spite House, qui enregistre plein de bands aussi à Montréal, puis qui fait comme sa marque aussi en tant que réalisateur ou producteur d'album, en fait, à son studio. Et là, c'est clean, c'est drette, c'est super bien produit, mais tu sais, c'est... Disons que le niveau de production était fait, de ce que j'ai entendu en entrevue, avec même des Tascam live, genre au milieu de la salle, puis ils s'enregistraient, là. Puis tu sais, tu le voyais qu'il faisait une take, puis c'était ça. Ben tu sais, j'assume, c'était ça. Puis là, maintenant, avec celle-là, c'est juste comme... C'est drette, là. C'est comme... C'est ludique, c'est jovial, c'est vraiment funny. La manière que je le décris aux gens, c'est beaucoup un mélange de gerbia et des marmottes aplaties, mais en plus disjonctées. C'est des tunes hyper rapides, high energy, mais hyper catchy, puis t'écoutes toutes les paroles qu'il dit, parce qu'à chaque fois, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est plein de jeux de mots, je vais pouvoir y revenir, j'ai pris plein de notes, puis vraiment, toutes les tunes sont vraiment cool comme ça. Il y a même une chanson d'Allo, qui est avec un featuring de Violette P, si vous voulez aller lire et écouter Ballonné Suicide, excellent livre de poésie, on va dire, et album, avec un côté aussi très impulsif, et le premier jet, c'est ça, puis on le garde un peu. Fait que Charles-Éric à la voix et guitare, qui d'ailleurs était pour, j'ai dit juste avant, mais sinon je peux mentionner aussi, il était dans Fuck You Callis puis New Apple Taste avant. New Apple Taste, c'est un band qui a généré plein d'autres affaires par après. Sinon, Lou Brassard. C'est qu'on a aussi. des noms de bandes des fois. Ah oui, il y en a tellement. Là. Fuck You Callis. OK. All right. Ça, c'était du bruitisme. Ça, c'était comme. Straight Il to paraît the qu'il faisait point, des shows avec une balayeuse et des choses dans le même. Nice. C'était Ah pas ouais, pire. hein. Sinon, Lou Fuck you, Brassard je fais à la de l'art. guitare. C'est ça. Fuck you quoi? Fuck you, je fais de l'art.
C'est parfait de même. Ah ouais. Sinon, Lou Brassard à la guitare et voix aussi, d'ailleurs, un autre projet avec Jonathan Franken à la basse aussi, qui est dans Bouge pas, qui est dans Fuzzy Undertone avant. Et sinon, Jonathan Franken, on le connaît parce que il a joué avec Bouge pas, Charogne, Friendly Frogs Freak Show, je pense aussi que tu as eu à ton podcast, Alex. Et sinon, Julien Daou, qui est comme un drum hero pour moi à Montréal, c'était le drummer de Feu Golfer qui s'est éteint, on va dire en 2024. Un guitariste hyper technique qui était lui aussi dans New Apple Taste. C'est lui aussi qui remplace au drum pour les spectacles dans Spite House, entre autres. Et allez écouter Bisbayer, B-I-S-B-A-Y-A. C'est un espèce de projet fucké à 2 drums qui font pas la même affaire puis que ta tête elle va exploser à la fin. Fait que allez écouter ça. Fait que des super bons musiciens, ça paraît. Le travail qui a été mis de plus sur la production le met super haut. Fait que moi, c'est... Moi, je pense qu'au moment où on enregistre, c'est encore mon album préféré de l'année. Puis, joie. Fait que. Fin de mon monologue. Je sais pas si vous avez des points. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Ben, tu sais, t'as mentionné que ça te faisait penser un peu à du Marmotte aplati. Moi aussi, je l'avais noté. Puis j'avais aussi noté un peu Xavier Caféine ou peut-être un petit côté de Hives. Ah oui, effectivement. Par moment. Puis, tu sais, c'est ça. Les tunes sont courtes, énergiques, sont garochées, mais sont pas croches. Puis, je vous conseille justement d'écouter le drum, là. C'est clairement un workout, là. Moi, je l'écoute, là, puis je suis comme... Je t'ai soufflé, là. Et puis, tu sais, si quelqu'un demande c'est quoi ça, Caniche, j'ai jamais entendu ça. Pour moi, la tune que je ferais écouter, c'est Monet ou Monette, là, je sais pas trop. Oui, Monet. Mais c'est Monet comme le peintre, mais il y a une phrase qui dit « Je t'ai pas toué sans la monnaie », écrit comme de la monnaie du change, là. Fait qu'il y a tout... C'est ça. L'autre affaire, c'est que ça vaut la peine d'aller lire les paroles puis les écouter en même temps. Ouais. Mais c'est ça, moi, je pense que ce band-là fitterait absolument dans les gros festivals. Fait que j'espère qu'en 2026, on va les voir parce qu'ils ont clairement leur place là. Puis, tu sais, en réécoutant l'album, je me disais, si cet album-là était arrivé au moment où Musique Plus était encore là, je pense que ça aurait été là. C'est drôle que tu plugues ça. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu veux juste enlever la cruche ou la mettre à terre, Alex, parce que ça bloque la belle vue. Je suis désolé. Mais c'est ça. Ça va cacher, c'était pas mon but. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, ce qui est le fun, c'est que d'ailleurs, Charlie Auchan est un excellent tatoueur, fait qu'allez checker ses affaires aussi. Et c'est Fatalité 666 ou 777 son Instagram, je suis plus sûr. Bref. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il réalise des courts-métrages genre gore, low budget. D'ailleurs, parce qu'on fait des vidéoclips pour Juste, ils ont fait des vidéoclips pour Caniche. Puis justement, le côté vidéoclip, pas de budget, là, mais que tu l'écoutes parce que c'est funny puis c'est absurde un peu. Ça aussi, il y en a beaucoup à regarder là, de ce côté-là. Sinon, j'ai-tu d'autres jeux de mots? Mais tu sais, à un moment donné, le budget, si c'est le fun, c'est le fun. Ben oui, c'est ça, exactement. On sent... t'as mis... Il y a des hosties de clips vraiment plates là, qui ont mis 10-15 000 $ là-dedans. Là, fait que, faites-vous confiance si vous avez même une des idée, millions, là. je te dirais. Ouais, mais tu sais, juste si vous avez une idée, Chris, vous avez un cell qui a une caméra quasiment meilleure que quoi qu'on enregistre aujourd'hui à cette heure. Tu sais, c'est ridicule. Fait que c'est à portée de main, il faut juste prendre le temps de le faire. De le faire. De pas te choquer. De le faire jusqu'à fond. Ça fait une différence dans pour te démarquer. Te démarquer, puis dans le marketing, tu sais. C'est niaiseux, tu sais, on a entendu souvent chialer sur le podcast, justement, de ça, tu sais, le monde, quoi. On voit tout le temps sa face, hostie, avec le même 15 secondes de tune, puis nanana. Ouais, mais... Ça fonctionne. C'est comme... Parce que, oui, toi, tu vas tomber dessus, mais pas tout le monde va tomber sur le même 15 secondes, puis ci, puis ça. Puis... Quelqu'un qui va tomber dessus là pour la première fois, même si toi, ça fait 15 fois, tu le vois. Exact, puis ça fait une réelle différence, comme ta présence sur les réseaux, puis c'est comme... Il y avait Petit Gros Bison qui est passé sur le podcast il y a pas longtemps, puis comme il disait ça fait partie de la job aujourd'hui. Après, si tu veux pas le faire... Heureusement et malheureusement à la fois. Mais si tu veux pas le faire, c'est 100% correct, mais viens pas chialer si on n'entend pas parler de ton band. Non, c'est ça. La modernité. On n'a pas le choix. Avant, c'était les hosties d'entrevues radio puis TV. C'est les fucking podcasts. C'est le futur. C'est ça. Puis les TikTok. C'est chiant, mais on n'a pas le choix. Non, mais c'est ça. C'est le même, c'est le moyen, c'est mieux. Ça va plus vite que le bouche à oreille. T'es rendu vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Abonnez-vous au YouTube, puis allez voir mon TikTok. Je travaille fort pour mes reels.
Mais c'est ça, sinon, d'autres affaires pour mettre en contexte. La chanson Bambi, tu sais, comme être une espèce de, on va dire, un chevreuil devant les lumières allumées puis qui reste figé. Ça parle de quelqu'un qui est presque mort en se crissant devant un char pour voir la marque, puis c'était juste une écho. Tu sais, c'est absurde, mais tu sais, genre, quand tu les paroles, tu fais, c'est parfait. Sinon, la fameuse chanson dans Des fois, je me dis que Montréal, c'est la bonne. Des fois, je déménagerai à Terrebonne. Ouh. J'ai Non, mis un faites moment pas à ça. Terrebonne. C'est bon, je t'ai associé à Terrebonne forever. Sinon, c'est ça, la collaboration avec Violette P vaut vraiment aussi le côté justement éclectique. Puis ça, justement, on entend les deux voix de ce côté-là. Sinon, j'essaie de voir s'il y a comme, tu sais, il y a des Easter eggs justement à Bouge pas qui est mentionné. Roadie, qui est une reprise d'une de leurs sorties, Pisse Minute, qui était sortie avant. Puis sinon, enfin connu la tune titre, là, qui est un bon petit, on va dire, un beau petit poème sur qu'est-ce que le dit peut bien révéler puis qu'est-ce que ça veut bien dire de nos jours. Fait que c'est pas mal ça. On passe au prochain. Yes. Mais oui donc. Là, après, je pense qu'on va C'est être rendu Alex. à Alexandra de la paire d'écouteurs et qui est le split de Sum Ben de Montréal avec le groupe de Fuzzwitch, Temple of the Fuzzwitch. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer, sinon j'ai l'impression que je vais comme encore faire un monologue puis je vais tout brûler. Ça, moi, je les ai reçus sur le podcast, déjà en entrevue. C'était super bon, Ben. Si je me rappelle bien, ils sont juste deux basses. Ils sont deux bassistes. Il n'y a pas de Oui, guide exactement, dans ça, c'est ça. Puis, ça sonne fucking lourd. Il y a de quoi de super stoner à travers le son aussi. J'ai plus écouté les pistes de Somme là, dans le EP, là, dans l'écoute. Puis Ouais, moi aussi. Hein. il y a de quoi de super intéressant du fait que c'est la mélodie, tout est fait à partir de la basse. Il n'y a pas de git, il n'y a pas de... Mais c'est un style qui est down-tuné à fond à la base. Mais là, pourquoi down-tuner quand tu peux juste jouer avec des basses puis ça revient encore à plus gras, plus lourd, plus il y a de quoi de là, fou fait que, là, dans les sons qu'ils sont allés chercher. Puis en tout cas, encore là, dans ce split-là, ça sonne encore comme une tonne de briques. Là. Ben, tu sais, moi, c'est pas un style musical que j'aime, mais, tu sais, je me suis prêtée au jeu, je l'ai écouté. J'étais allée voir leur Instagram, les photos, tout ça. J'étais allée regarder des vidéos de show sur YouTube. Puis ils ont vraiment l'air de donner un esti de bon show. Là. J'ai l'impression que pour les amateurs de ce style-là, ça doit valoir chaque dollar d'aller les voir. Ben, tu sais, il y avait Simon de Guntour quand il avait fait un show en dessous du Viaduc Van Horn. C'était en ouverture de Somme. Somme, je sais pas trop comment. Ouais. C'est ça, moi, c'est ça. Puis, tu sais, c'était fou. Si vous pouvez trouver du footage, tu sais, il y avait du monde justement avec des flares, puis c'était plein là, en dessous du Viaduc. C'est un des plus gros shows que j'ai vu. C'est ça que j'ai regardé sur YouTube. Avec un dos déguisé en chevalier, puis tout, là. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, aïe, Ça c'est colle de grandiose. maille, là. Mais, tu sais, je regardais les photos, puis là, j'étais comme... J'ai eu de la misère à faire une critique sérieuse au début parce que je trouvais qu'il y avait un des gars qui ressemblait à Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. J'avais comme de la misère à assimiler... Un des ok, là, bassistes, je pourrais c'est pas tough à dire, c'est dire. tous des Ouais, bassistes. c'est ça. Mais, tu sais, je serais curieuse d'aller les voir live, là. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est, même si c'est pas mon style, même si j'aime pas particulièrement ça, tu sais, ça me down trop, là, cette musique-là. Mais je serais vraiment curieuse de voir ça. Ben c'est ça, ça fait partie, on va dire, là, de la catégorie de band aussi, qui a beaucoup de jeux de mots avec des affaires de weed, genre Weed Eater, puis Bongzilla, puis des choses comme ça. Puis même, ils ont sorti, ça c'est une affaire qui m'avait marqué, tu sais, pour le collectionneur d'affaires bizarres de musique, là. Il avait sorti, là je me souviens plus, c'était pour Blueberry Cash. Il avait sorti une boîte peinturée à la main avec le vinyle, puis dedans, il y avait genre un égreneuse à weed, des choses de même dedans. Fait que tu sais, tu le vois qui colle vraiment à ce style-là. Ils ont même ouvert pour Dopetron il n'y a pas longtemps, puis je veux dire, le match est parfait entre ces deux-là. Fait que tu sais, les fans de, justement, là, des trucs là, comme de I Hate God, comme les bands de sludge là, de Nouvelle-Orléans, ces affaires-là, c'est vraiment lourd, lent, gras et puissant. C'est encore un band que justement, là, dans leur style, que s'ils pouvaient gagner un peu de visibilité encore, qui pourraient exploser là, super facilement. Ils ont une approche différente. On en parle aussi. Là, ça fait
ça remonte là, quand je les ai reçus. Là, fait que je me rappelle pas exactement de toute l'histoire du groupe, mais il y a tout un passé qui est super le fun. Ouais, c'est des expats français aussi. C'est 3 Français qui ont déménagé à Montréal. Pourquoi qu'on a décidé de faire juste des basses? Pourquoi que c'est complètement le contraire de Rouge Pompier? Là, puis ça marche au bout. Là. Fait que ta gueule, Jesse. Je vais le taguer. Sinon, c'est quoi? C'est enregistré à la Somme Cave par Marteau. J'ai checké sur Discogs, j'ai comme pas trop trouvé s'il avait fait d'autres trucs par rapport à ça. Aussi, ça vaut la peine tout le temps de mentionner un peu là, les pochettes, mais la pochette est malade, là, qui rappelle un genre de Ouija, comme un Ouija dans le fond. Puis c'est la tatoueuse Cloporte de Lyon, en fait, de ce que j'ai pu trouver. Fait que la pochette est aussi bien. On n'a pas dit, mais c'est Conjuring, puis ça, je pense, c'est une compagnie de disques. Attendez que je trouve le nom. Ah non, j'ai-tu oublié le nom? C'est pas grave. En tout cas, c'est un label qui sort des splits de même, qui en a sorti d'autres avant. Black Throne Productions de Toronto. Puis Side B. Non, Side B, ça, c'est une note pour dire qu'il y avait l'autre côté. Fait que je m'excuse pour ça. Je suis comme Trump qui lit me texto sa phrase puis qui dit « Si vous voulez regarder la caméra et sourire. » Fait que c'est ça. Fait que, State your name. State your name. Il s'est fait tuer, c'est correct. C'est d'épais. Fait que c'est ça. Puis, il y a un côté aussi, avec le style, il y a un côté évidemment lourd et un peu décrissant, un peu qui peut aller chercher aussi dans les paroles. Mais en même temps aussi, il y a un côté un peu funny. Comme là, je checkais, c'était la chanson. Attendez un peu que je trouve ça. Il y a une toune genre qui il se pète le dos en allant chercher l'autobus. Ah oui, c'est ça. C'est la chanson Effrite que le gars, il reçoit il se pète le dos en glissant en courant chercher son autobus. Il rate son autobus. En même temps, genre une ancienne date l'appelle pour lui dire qu'il y a un STD. Il y a la guerre, il y a le climat, puis la politique. Tout est de la merde. Fait qu'il y a comme un côté quand même un peu aussi funny de ce côté-là. Passer, complètement ailleurs, là, mais à la tune Slide des Chicken Swill. Ah ouais, mais c'est ça. Attends, mais... Ah oui, c'est ça. Puis il y a la phrase. Le ballon, puis je tombe. Ouais. Je slide sur le ventre, je slide sur le dos. Ouais. C'est ça. Puis la fameuse phrase, parce qu'évidemment, c'est crié puis tout ça. Fait qu'on n'entend pas nécessairement les paroles. Mais il y a I got 666 problems, but a riff ain't one. Fait que je pense que c'est une bonne, un bon résumé de ce que Somme font. Puis d'ailleurs, je l'ai googlé parce que Somme, je savais que c'était un terme là, qui venait de France puis tout. Puis ça veut dire genre le fiel ou le venin en arabe. Sûrement un mot qui est apparu dans notre langage en même temps que YouTube et le wesh, que je sais encore pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est pas je c'est que ça veut tout dire. Ah ouais? C'est affaire, ouais. Ma fille de 5 ans commence à me dire ça, wesh. J'étais là, top, bon. Ça paraît que t'as commencé l'école, toi. Ouais, c'est ça. Wesh, page. OK. C'est positif ou négatif? Ben, je sais toujours pas. c'est ça qui est dur à savoir parce que ça peut dire bonjour. On est dépassé. Tu peux dire wesh pour dire allô. Tu peux dire wesh c'est cool. Wesh c'est de la merde. Comme wesh, c'est ça, je crois, associé à ça. Je suis pas la bonne personne pour l'expliquer, mais ça. Non plus. Ça l'englobe comme tout. Tour à Jessica, je pense. Oui. Parce qu'il restait un choix. Fait que je vais te laisser avec ton deuxième et dernier choix. Ça, c'était pas toi après ça? Non, c'était toi en premier. Ouais, j'ai fait Caniche et Caniche. Blanc Canton. Moi, je veux parler de l'album Without Fear of Consequence de Desecrate, qui est sorti au mois de mars cette année. C'est ça, on voit Alex avec son Long Sleeve Terror, moi avec A Death for Every Sin. Je suis dans la scène hardcore depuis quelques années déjà. Et puis, pour moi, ça a été un beau cadeau de fête parce que, pour ceux qui me connaissent, ma fête, c'est au mois de mars. Donc, ma fête, c'est tout le mois de mars, OK? Ce genre de personne-là. Oh, ouais, et pleinement assumé, là, pleinement assumé. Tu sais, j'ai vu Desecrate en show quelques fois. J'ai toujours trouvé ça excellent. C'est tight, c'est brutal, c'est solide. Mais j'avais jamais pris le temps d'écouter leur stock, tu sais, tranquille dans mon salon ou dans mon char. Puis Tranquille? Oui, tranquille. Musique de relaxation. Oui, parce que c'est tellement brutal qu'on dirait que ton corps, il relaxe. Je sais pas comment expliquer ça. Non, je comprends. Mais, tu sais, j'avais hâte de l'écouter, cet album-là, parce que Tony, à la guitare, m'avait dit qu'il s'était déplacé jusqu'à Granby pour enregistrer. Fait que je me disais, si les gars décident d'aller aussi loin, parce que ça doit valoir le détour, tu sais. Mais t'as-tu vu, c'est qui a enregistré? J'avais même pas fait le lien, mais son nom va revenir 3 fois dans les coups de cœur cette année. C'est encore Max Lacroix du House of Gains Studio. Ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais Puis- Max, il fait beaucoup ce qui se fait dans la scène hardcore. Ok. Et tout ça. Ben, je me demande si c'est pas One Last Threat, justement, qui sont allés là Ça aussi. ça se Ça fait se très peut. bien. Ouais. Il a fait Bastards aussi. Il fait beaucoup de. Ben, on s'entend, là, il baigne là-dedans aussi. Ouais, là. c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Ça paraît parce que, écoute, la qualité est vraiment excellente. Moi, la toune, je sais pas si c'est Altar ou comment ça se... Alter. Alter, peut-être, je sais pas. Mais les effets de sirène de police Ouais. avec le bass boost, comme dans le bon vieux temps, là, je me suis dit, OK, wow, là, ça sonne pro. Je me suis fait avoir 3 fois. Je faisais pause parce que je pensais qu'il y avait une auto de police. Puis à chaque fois, je fais comme, damn, encore ils m'ont Ouais. eu, tu sais, parce qu'elle est vraiment Arrêtez bien de mixée. faire ça. Ah ouais, si, on panique à chaque fois. Ouais. Mais, tu sais, moi, il faut dire que j'ai toujours été fan de la voix de Greg. Greg, là, moi, je l'avais connu dans le temps qu'il chantait pour Camilla Rhodes, avec où jouait Ben Landreville aussi, qui est maintenant un guitariste dans The Spice Icon. OK. Puis plus tard, Greg s'est retrouvé dans Too Pure to Die aussi. Puis l'album Confidence and Consequence, c'est quelque chose que j'écoute encore à ce jour. Fait que bref, quand Greg est au vocal, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai vu Les Waste aussi. Comment? Les Waste. Les Je pense que c'est un Waste. band avec aussi John Donnelly à l'époque, si je me souviens bien. Mais tu sais, Je ne saurais te dire. ils ont 800 bands. Ben, c'est ça, tu sais. Tantôt, je parlais de Tony qui, il a plus besoin de présentation. Là, qui ne connaît pas Tony? Qui joue dans Pace, il faut le mentionner. Je voulais pas plugger Pace, Mais mais non, mais oui, je qui savais, joue c'est dans pour ça que je Pace suis aussi. Mais aussi Thomas, tu 2 sais. fois aujourd'hui. Là. Comme Ouais. plug. Il y a Thomas aussi là, qui joue de la guitare dans ce band-là. Puis c'est des vieux de la vieille. Là. Ils font toujours des produits de qualité. Fait que peu importe leur projet, moi, j'étais sûre que j'allais pas être déçue de cet album-là. Puis là, tu sais, le clou, la cerise sur le Sunday, moi, j'ai été à la fois jalouse mais super excitée quand j'ai vu qu'il y avait un featuring de Scott Vogel, Ouais. le chanteur de Terror, justement. Moi, là, Scott Vogel, c'est mon idole, OK? Je suis fan fini de Terror, fait que j'étais comme... Tiens, on va remettre le chandail chier. à Alex. J'étais... Je les tatoué. Ah, j'étais vraiment... J'étais jalouse, mais contente pour eux. Mais je pense que, je sais pas si, j'imagine que c'est des gens qui sont bien pluggés, puis une des affaires qui ressort de la scène hardcore, que je pense toutes les scènes peuvent jalouser, entre guillemets, c'est le côté entraide qui est vraiment pur et là tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, je voyais Thomas Pavia, qui a joué dans Cold Snap. Puis, tu sais, c'est un band de Montréal. Lui, je pense qu'il est français à l'origine. Mais Cold Snap, c'est un band qui est avec le chanteur de Stick to Your Gun. Mais de ce que j'ai compris, il a été à Montréal pendant un bout. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu commences à embarquer avec ces liens-là, j'imagine que, tu sais, quand t'es du bon monde, le mol veut le travailler avec toi, surtout quand tu fais du bon stock comme ça, tu sais. Fait que, Jesse de Stick to Your Guns avait travaillé avec Get the Shot aussi. ça se peut. Tu sais, c'est tout un petit milieu. tu sais, Ouais. Fait que, Elle est c'est- Montréal. Ah, Ah ouais, non, c'est mais pareil, ça, là. il sortait avec une Québécoise. C'est Ah, pour ok, ça c'est qu'il a habité à Montréal pendant un bout. Mais moi, je savais pas que j'avais hâte d'écouter ça, parce que je connaissais pas ça. C'est-tu vrai? Ouais, puis c'était une hostie de découverte. Calisse que C'est c'était bon, hein? Ah, ouais, C'est ah. solide. Hey, la Yeah. tune Progress Fades, là, tu sais, le bout où il dit « We never asked for this », puis là, le breakdown, il part. Après ça, two step, j'étais comme... Ah, mais dès les premières notes Ouais. de la première tune, ça décroche la mâchoire. Là. C'est Moi, celle qui bon, m'a le hein. plus accroché, c'est Alter. Ouais. Parce qu'il y a clairement un bout de Slayer. Là. Puis on a un débat à l'interne, moi et Jessica, sur la brutalité du métal versus la brutalité du hardcore. Et je perds. Fait que je vais pas en parler parce que je vais juste mal paraître. Mais Ah, moi, je bref. suis curieux. Non, mais le débat, c'est qu'est-ce Parle-nous qui. pas là-dessus! c'est- puis Mais, pour vrai, Chris, moi, je veux savoir c'est quoi le débat. Moi, C'est quoi moi- ton point? qu'est-ce qui est plus brutal que musique? Le hardcore ou le métal? Mhm. Moi, je suis métal, puis Jessica est hardcore. Puis, tu sais, le point, moi, mon argument, parce que je perds, on a fait des sondages, puis tout, puis c'est une défaite. Ça fait 1 an qu'on fait des sondages, Ouais, là, c'est ce qu'il y a ça. à le dire, puis à chaque fois, c'est comme le hardcore l'emporte. Mais c'est parce que moi, au final, c'est quand que j'amène Slayer dans le débat, tout le monde, tu vois leur moment d'hésitation de Slayer, c'est plus brutal qu'il y a beaucoup d'art. Mais tu sais, ça n'a pas rapport, là, au final. Là. Hey, on Revenons change à de sujet, là. Desecrate. Même là, c'est Ouais, c'est ça. des gros C'est pas nounours, important. Slayer. Ouais, c'est ça. Tant Mais- qu'il y a du gros riff, c'est ça qui compte. Puis que, Il y a aussi ouais. tu sais, on parlait de featuring, il y a aussi un featuring avec Grayson Carpenter de Bruiser Wade, Ouais. la tune Utopia.
Puis, tu sais, d'ailleurs, Bruiserweight ont sorti un EP aussi plus tôt cette année, Still Standing. Tu sais, puis là, il a fallu que je fasse des choix, là, mais... Ouais. Parce que je l'ai pas brûlé tes tops du Bad Crew non plus. Ben, c'est ça. Tu sais, je l'ai mis dans le top Bad Crew. Vous irez voir l'article à la fin de l'année. Mais si ça vaut la peine aussi là, d'aller écouter ce EP-là. Puis, tu sais, comme je disais plus tôt, moi, ça fait... J'estime, là, depuis 2001 que j'écoute du hardcore. Puis, je pense que je suis pas mal comme la majorité. Tu sais, à un moment donné, tu as comme une saturation d'écouter juste du hardcore par-dessus hardcore dans une journée. Puis, j'ai trouvé que cet album-là, tu sais, c'est 10 tunes, c'est 17 minutes, c'est efficace, concis, bien exécuté. Puis, d'ailleurs, je suis sur quelques pages Facebook là, de hardcore metal, puis j'ai vu plusieurs personnes qui disaient que cet album-là, c'est dans les meilleures sorties de 2025. Là. Puis, encore une fois, bon album, bonne pochette. Encore Alex Goulet, d'ailleurs, pour le rementionner. Puis Greg Laraignée aussi au lettrage, qui est vraiment fou, mais c'est encore une fois, la pochette est juste hallucinante. Tu sais, une que ils l'ont sortie en vinyle, si je me souviens bien, mais ça serait vraiment une pochette qu'en vinyle, tu prends puis tu fixes tout le long que tu écoutes l'album, là, justement. Là. D'ailleurs, sur Lifers Record, excellent label de Montréal, là, qui ont autant dit Freezer Burn, Bruiserweight, pour mentionner là, Grayson Carpenter. Scorching Tomb, qui d'ailleurs, sur la tune Splinter, c'est Vincent de Scorching Tomb qui a un featuring aussi. Et un autre de mes bands préférés, je sais pas si c'est du metal ou du hardcore, mais c'est brutal, mais c'est Prowl aussi qui est sur ce label-là. Je pensais que Bruiserweight était rendu sur Broken Records. Ben, il y a peut-être, des fois, c'est des affaires de distribution à différentes places, là, mais tu sais, puis peut-être que Bruiserweight ont un EP ou un album, mais tu sais, c'est comment donner, ça varie. Les artistes font des choix pour. Mais je ne t'obstinerai clairement pas sur l'histoire du punk hardcore metal. Pas grave, mon combat, c'est juste qu'est-ce qui est plus brutal. Mais non, c'est pas vrai. Hey, mais, je vais y aller sur le penchant hardcore aussi. Ouais, je savais là, que j'étais pas en bonne. J'étais pas entouré d'alliés. T'es en minorité, là, clairement. Mais est-ce que tu sais. J'ai plus Mike... souvent vu du monde sortir magané d'un show hardcore qu'un show metal. Ah, mais moi, je parle sur la sonorité seulement. Exactement. La sonorité entraîne le maganage. Ah, OK. C'est un bon point. C'est un bon point. Malgré que Slayer a été aussi un des shows les plus brutals que j'ai vu. C'était au Heavy Montréal que les gates étaient en train de tomber. Puis là, j'ai un blanc du nom du chanteur, mais il était là, calmez-vous, calmez-vous. Arroyo? Ouais, c'est ça, le bassiste. Ouais. Et ça, les gates, il y avait un agent de sécurité couché là, entre les deux gates pour essayer de reconnaître, tu sais, où est-ce que les fils passent dans le milieu. Là. Couché pour retenir la gate, là, tout est en train de tomber, tabarnak. Du bon petit Slayer, c'est relaxant. Ouais. Mais tu fais juste te promener de même. Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est trop jam-pack. Mais est-ce que tu connais, par exemple, vu que tu connais plus la scène hardcore, c'est un Mike à la basse, puis Rodrigo au drum. Puis Rodrigo, je sais pas c'est qui, mais comme, man, faut le dire, là, il torche en clips. Là, fait que... Rodrigo, je me demande si c'est pas lui qui a un band de... Jazz. Non. Okay, non. Jazz. Non, reggae. Ah, pour vrai, OK. Je pense que oui. Mais non, Ben écoute... Ben, j'ai cherché un peu, puis j'ai pas trouvé vraiment. Tu sais, on va laisser Alex... Alex a fini de tousser, fait qu'on peut recommencer. On était au mot reggae. Reggae. Ben, tu connais ma mémoire pour les visages puis les noms. Fait que peut-être que ces gars-là me connaissent puis ils vont faire sticker et veg. Faudrait que je vois une photo. C'est clairement pas leur premier band avec la qualité qu'ils ont livré. Là, fait que, ouais. Fait que ça, c'est pour Desecrate Without Fear of Consequences. Fait que allez checker ça sur Lifers Record. Puis pas mal sûr. Me semble j'ai vu qu'il y avait un vinyle. Sinon, anyways, avec ce beau visuel-là, il va sûrement avoir des beaux petits long sleeves qui vont sortir puis qu'on va se les arracher. Dernier choix pour Alex. Je sais pas si tu veux y aller. Ouais, Get the Shot. Là, on finit en grand. J'ai un blanc du titre. Là. Torture Your Corpse. Torture Your Corpse de Get the Shot. Nouvelle tune. Solide chanson, solide retour du band. C'est un peu aussi pour amener le débat si on est capable de changer de chanteur dans un band ou non. Parce que c'est un débat qui revient souvent. C'est soit une réussite ou un échec. Ou la fin, c'est ça. Puis, je suis pas gêné de dire que dans ce cas-ci, pour moi, c'est une réussite. Ah oui, ça. Il y avait beaucoup d'attentes, je pense, pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de chialeux qui vont dire que c'est plus Get the Shot, c'est plus si. JP était
une esti de frontman. Ouais, unique en son T'sais, genre. Il Fait que- n'y a pas personne qui peut remplacer JP. Puis ça, je suis 100% d'accord avec tout le monde. Mais JP n'est pas guide de shot. Exact. Mm. Ça, c'est le point à C'est mentionner. ça. Là, ouais. C'est justement ça, tu sais. Puis je pense qu'ils ont fait des bons moves, justement, en faisant un peu un silence radio pour... On va vous montrer que c'est pas fini. Tu sais, quand... Tu sais, là, sans parler des circonstances, mettons, tu sais. Mais Ouais, il y a anyway, plein si de tout le bands, monde a tu sais, son comme même opinion là-dessus, ça Maiden, là, compte pas, même là, ouais. Maiden, c'est pas le chanteur original, là. Ouais. Tu sais, il y a eu un autre chanteur avant qui sonnait plus punk un peu, Ouais. puis tout ça, tu sais. Puis, Remember Paul Diano. tu sais, puis même Journey, Chris, que c'est un chanteur karaoké, là, Chris, Ouais. leur chanteur aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est possible, mais je sais pas selon vous un peu c'est Ben, quoi tu- votre... Moi, Quand Get vous the avez Shot, entendu cette tune-là, moi, un j'ai peu sortir vu aussi. Get the Shot plus souvent en show que j'ai écouté leur album parce que je savais que c'était comme un style que de prime abord, il y a le côté justement hardcore metal qui est de ce côté-là. Mais on dirait que j'avais jamais été porté à aller l'écouter. Puis un avantage que là, avec tout, on va dire, le niaisage qu'il y a eu sur les réseaux sociaux sur si c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire, mais c'est clairement une bonne affaire parce que moi, ça m'a fait aller écouter cette chanson-là. Puis j'étais justement avec Jessica quand que je l'ai écouté, puis on avait regardé le clip, puis comme, man, c'est Ah ouais, c'est hot. vraiment, tu sais, ça m'a convaincu d'aller écouter le stock d'avant parce que je savais pas que c'était autant. Je m'attendais à ce que ce soit plus hardcore que metal, puis finalement, je me dis quasiment. À votre opinion, là, que moi je suis poche pour dire c'est quoi qui est le plus brutal, mais tu sais, c'est du métal rendu là, tu sais. Non? Mais, Ah non, encore, ben, je suis encore dans le temps. Non, Ben, mais il y a clairement une influence, là. Il y a clairement une évolution du son qui Ok. est Aussi. de Get the Shot. Get the Shot était vraiment classique hardcore avant. Puis il y a, à travers, même avec JP, Ouais. il y a un virage métal. Puis là, je vais sûrement peut-être me faire lancer des rushs pour ce que je vais dire là. Mais je trouve que la nouvelle voix fit un peu plus avec ce virage-là. Ok, ok. Ouais. Ben, qu'il y a tu sais, eu c'est- aujourd'hui. C'est Mathieu Dany, en fait, un nouveau chanteur. Mhm. Puis, tu sais, je suis allé faire un peu de mes recherches pour savoir c'était quoi son parcours et tout. Puis c'est quelqu'un, là, que ça fait longtemps qu'il roule dans le métal. C'est quelqu'un d'expérience C'est pas dans des gênant, bands là. super Pas techniques. gênant, là. Tu sais, j'ai trouvé Epiphany, qui est un band de métal progressif. First Fragment, qui est du néo-classique extrême. Kill Taurus, qui a l'air d'être son band principal, qui est du tech death metal. From Dying Sun, qui est du progressive death metal. Il fait même des back vocals sur Lullabies for Eternal Sleep de Apes. Fait que c'est vraiment quelqu'un là que. C'est pas comme. Ils ont pogné sûrement. Il me semble aussi que c'est quelqu'un de Québec. Fait qu'ils ont pogné quelqu'un qui savait qu'elle allait fitter. Tu sais, c'était un no-brainer. Puis justement, aller écouter les autres stocks qu'il faisait avant, tu te rends compte que, man, il y a comme. Non, tu sais, là, la seule. Tu sais, là, j'ai vu comme des stories parce qu'ils sont partis en tournée en Europe avec Rise of the North Stars. Ouais. Puis la seule, tu sais, c'est ça, le seul point que j'ai hâte de voir, c'est la livraison en spectacle. Là, sur les stories que j'ai vues, puis tout ça, tu sais, ça a l'air super, tout ça, mais j'ai hâte de le voir en show, voir l'énergie, tu sais, comment que ça va avoir changé l'énergie du band. Ouais. Parce que c'est là qui est comme le gros step, je pense, pour prendre un peu le relève de JP, parce que JP, c'était une machine. Ouais, bite, là. là. Ah ouais. Tu sais, il n'y a pas grand frontman qui accotait JP au Québec. Là. Ouais. Il va avoir autant de tatous, mais moins de chess. Moins de dos. Ah, mais comme il était petit aussi au début. Ah, ouais. Ben, Ouais, c'est ça, tu sais, dans le temps d'Our Own Justice, on avait fait des shows avec Get the Shot, puis tu sais, j'ai pas suivi leur parcours, puis là, après ça, j'ai vu revenir Get the Shot un peu plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont eu peut-être une passe où ils étaient moins actifs. Mhm. Puis là, j'ai vu le chanteur, puis là, j'ai fait voyons, c'est-tu le même? Il doit être intimidant quand il rentre Ouais. au cégep pour t'enseigner à philo. Là. Eh, baba, hein, c'est comme assis-toi et écoute ce que j'ai à dire. Puis je sais pas si j'ai vu ça aussi, mais peut-être Alex, tu vas pouvoir me le dire, mais je pense qu'ils sont rendus à 3 guitaristes, ça se peut-tu? Ouais. Puis l'autre affaire, c'est le retour du guitariste qui était membre fondateur ou dans les premières versions aussi, qui est de retour là. Puis un des trucs que j'avais vu aussi quand il y avait le fameux, pas débat, mais tu sais, le JP qui s'en va, nouveau chanteur et tout, pendant un bout, il parlait que c'était sûrement un guitariste qui allait reprendre le vocal du JP à un certain point. Puis ça, j'imagine, ça a tombé à l'eau. Ou il va peut-être avoir des vocals partagés quand ils vont éventuellement sortir un album. Fait qu'il y a ça aussi que j'ai comme pas vraiment trouvé de solution. Ou c'était juste Ben, une je affaire sais lue que sur Facebook il y qui a- était pas il y vraie. a là. Fait que, Danny Roberge. Danny, ouais, qui fait du vocal un peu aussi là, dans Get the Shot. Là, fait que je sais qu'il assumait déjà les backs et tout ça. Fait que sûrement qu'il va embarquer. Il y a Max aussi qui va sûrement en faire. Tu sais, ils sont guéris. là. Ouais, c'est ça. Ouais.
c'est le retour. Ben, pas le retour, mais je pense aussi au drum. C'était. Leur dernier album, c'est Merciless Destruction. Puis je pense que c'est Patrick Wood qui est officiellement aussi dans le band. Je pense que c'est son premier album, ses premières tunes qu'il enregistre. Il était dans le groupe Life, là, maintenant, je pense aussi qu'il est officiellement. Fait que, tu sais, on parle du chanteur, mais il y a le retour du guitariste, il y a le drummer qui va pouvoir aussi mettre ses compositions à l'œuvre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de changements plus que ça qui fait que aussi le band au complet va sûrement évoluer. Ouais, en tout cas, moi, je suis très optimiste pour ce qui s'en vient avec Get the Shot. J'ai vraiment hâte de voir le prochain single. Ben, c'est ça, moi aussi. Vous pouvez aller voir le clip est débile de la toune. Une bonne toune de ouais. crier avec du sang dans la bouche dans une grange dans le bois. Là, c'est tout non, le temps, ça fonctionne. Tout marche. Là, pour le vrai, Get the Shot, là, tu sais... faut pas retomber. Tu sais, moi, c'est ça qui me gosse là, au Québec souvent. Là, c'est qu'on va bouder nos bands qui ont du succès. Là. Puis tu vois qu'ils vont en Europe devant des milliers de personnes. Tu sais, ils tournent partout. Là. Ça marche partout ce qu'ils vont. Puis laissez pas le fait que... Tu sais, peut-être les circonstances sont nébuleuses un peu comment que ça s'est fait, puis tout ça, mais ça reste, ça a été réglé entre eux autres. Chaque band a son exactement. On connaît, on n'est pas là, tu sais, on est juste du monde qui écoute là, en bout de ligne. Mais laissez pas cette affaire-là entacher puis de bouder quelque chose que vous allez aimer probablement. Là, parce juste que, pour une opinion. Là, justement. Ben, pour des opinions, des fois, tu peux arrêter d'écouter des bands, mais pas dans ce cas-ci. Mais c'est que là, boudez pas votre plaisir pour ça. Il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de crime fait. Là, c'est juste un band qui s'est séparé de son chanteur. Puis ça aussi, on va dire, je pense que les deux, ça va être la troisième fois qu'on les mentionne, mais Maxime Lacroix, qu'on a mentionné à House of Gains, aussi qui est derrière cet enregistrement-là, et aussi une pochette de Alex Goulet, qui est toujours aussi Qu'est-ce talentueux. qu'on disait, ça s'entraide, hein? C'est ça, exactement. Là, ouais. Tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Mais, tu sais, pour revenir à Torture Your Corpse, moi, je suis certaine qu'il y a une couple de sceptiques, comme tu disais, là, qui étaient comme « Ouais, mais tu sais, ils attendaient juste ça, là, de pouvoir bâcher le nouveau chanteur. » Mais pas mal sûr qu'ils ont dû ravaler assez vite. J'ai vu beaucoup de monde là, chialer là, sur les réseaux sociaux, là, mais clairement, ils n'ont pas écouté la tune. C'est parce que c'est sûr que si ces gens-là s'attendaient à ce que ce soit le petit pitch aigu à la Knocked Loose, le nouveau chanteur, il y en a. Un petit peu, Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que son range est beaucoup plus varié. Fait que l'écoute est plus intéressante aussi. Puis moi aussi, j'ai hâte d'entendre le nouveau stock. Ils vont pouvoir toucher encore plus de variantes dans le hardcore puis tout ça avec l'arrivée. Il va y avoir plein de bonnes choses, je suis sûr à 100% qui vont s'en venir. Puis encore là, tu sais, j'enlève rien à JP. JP a fait une job extraordinaire dans cette band-là. Là, ça a été, tu sais, il a été un peu l'image du band. Oui, ça l'a mis devant clairement. en crime. Là, fait que, tu sais, fait que je comprends que c'est une grosse pièce à remplacer pour ce groupe-là. Mais en tout cas... il y a Downstater aussi qu'il faut mentionner. Il roule Downstater de l'autre côté. Fait que moi, je suis curieux de voir comment il va Downstater. Mais tu sais, il y a aussi l'effet que le band continue de grossir, Get the Shot, puis JP, avec ses engagements, il pouvait plus non plus suivre comme autant là, avec ses engagements de prof au cégep et tout ça. Ouais, c'est dur, puis je pense pas que c'était quelque chose qu'il était prêt à mettre de côté non plus. Là. Le fameux dilemme de Job Steady ou du rock. Là. Ouais, mais même si je pense pas que c'était un dilemme monétaire nécessairement, je pense à ce niveau-là. Là, c'est un choix qui doit être dur à faire, tirer la plug sur le confort, la sécurité. Oui, mais je pense, je pense que c'est de quoi qui tient beaucoup à cœur. C'est un gars qui est très volubile. Quand il y a des gros speeches, quand il faisait des shows, il parle au monde. Fait que je pense que c'est de quoi qui tient vraiment à cœur à JP. Puis une des raisons pourquoi il est plus là aussi. Parce que le band, ils ont besoin de tourner plus. Ils peuvent tourner plus. Puis ils ont un ancrage. Fait qu'à un moment donné, il y a des choix difficiles à faire. C'est ça. Mais bon, on verra aussi ce qui va se passer avec tous ces projets et tout. Mais au final... C'est une bonne toune. Ah ouais, ça marche. On va voir ce qui va se passer. Ouais, exact. C'est ça. Ouais, moi, JP, ça, avec Downstater, c'est super bon. Ils ont sorti une toune, je pense que c'est aujourd'hui cette semaine, hier, je pense. Super bonne toune encore. Fin novembre. C'est super bon, Downstater. Ouais. C'est un autre range aussi. Puis Chris, quand moi, il avait commencé à chanter de même, j'ai été surpris en tabarnak. Moi, je pensais pas qu'il chantait, là, JP. Mais j'ai l'impression que, justement, le fait qu'il soit plus dans Get the Shot, ça va peut-être permettre au band d'être autre chose que... Ouais, puis il vient avec JP, tout le bagage, puis là, il peut plus
il peut plus se mettre dedans aussi, tu sais, puis d'être plus sérieux dans ce projet-là. Ouais. Là. Ah non, ça marche, ça marche. Pour les sceptiques, Les sceptiques seront Moi, j'ai été confondus. convaincu, en tout cas. Voilà. Convaincu, je veux dire confondus. Confondus? En Hey, tout cas, ça, là. j'ai déjà eu assez pas raison que je ne vais pas me battre non plus sur l'utilisation des mots. Mais ça fait pas mal le tour aussi pour les trucs d'aujourd'hui. Là, je vais comme name-dropper une liste rapide parce que, évidemment, vous voyez, on a parlé de 8 bands aujourd'hui, puis on va facilement à côté l'heure et demie, ou peut-être l'heure et quart si on enlève la toux à Alex. Fais un extrait que ça. Le reel, ça va être lui qui tombe à terre. Non, mais c'était la caméra était sur Jessica, fait que j'ai tout raté. T'as tout ça d'enregistré. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux aller chercher vos yeux qui partent. Là. Genre, il était tellement excité de cet album-là qu'il en a perdu Il a fait ça avec J'aime reggae. ça, le reggae. Là. Fait que moi, je vais donner une couple de petites listes d'affaires qu'évidemment, il a fallu faire des choix pour mentionner ça. Mais sûrement que ça va s'être retrouvé déjà dans mon top de fin d'année. Je vais essayer de faire un petit post de mes top 5 EP LP. Mais allez écouter Psychic Armor, le EP Pressure, Rock'n'Roll Television qui ont sorti Émotion tridimensionnelle, qui est un excellent album. Ça faisait longtemps que je voulais... que j'avais hâte en fait qu'ils sortent un nouveau LP. Sinon, Béton Armé puis Puffer, je pense qu'ils n'ont plus besoin de présentation. Avec plaisir, Spite House, Uzu, Dirty Cheetah, Dogo Suicide, que je pense que ça fait 438 qui sont dans mon top de fin d'année aussi. Enfants Sauvages aussi, Bald Mice de Québec, Pace. Merci. Carence aussi, un nouveau band avec un ancien membre de Gasoline là-dedans. C'est vraiment fou. Allez écouter ça. Carence, l'album Violence. Et sinon, l'album de Vulgaire Machin que je suis encore en train d'apprivoiser parce qu'il y a vraiment, il est très chargé, très varié aussi. Mais encore un excellent album. J'ai même pas écouté l'autre d'avant encore. Ah, pour vrai? Toi, t'es chanceux, t'as du nouveau Vulgaire à écouter. Pas eu le temps. Tu mettras ça dans ton taxi. Non, mais il faut que je prenne le temps de l'analyser. On a mis un petit peu une pause là, pendant un bout là, sur nos critiques. On fait des découvertes, là, mais des critiques. Fait que, éventuellement, c'était dans les albums. Parfait. À faire, tu vas en avoir du décortiquage à faire. Là. Les textes et le concept est cool. Là. Fait que, ouais. Et le dernier, grand retour de Violence Gratuite. Je pense que Violence Gratuite était dans mes 10 ou 20 premiers invités au podcast. Fait que ça doit déjà faire 7-8 ans, genre, je les ai invités. Avec le retour avec l'album Carcasse, à aller écouter ça. Tellement bon. Ouais, c'est vraiment qualité. Là. Puis c'est comme ça aussi, c'est un band qui sont pas super actifs live, ils sont pas super actifs sur les réseaux sociaux, mais t'écoutes l'album puis tu fais comme... On les avait fait sur le Bootleg Podcast Show dans le temps. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, les albums live, les bands live que vous taguez avec Brand New Lungs qui avait fait des shows à l'époque, si je me souviens bien. Il y avait ça, Self-Control, Mute. Cool, c'était un cool 6 épisodes. Là. C'est disponible partout. Mais c'est de la job aussi. C'était surtout la pandémie là, qui nous a tués. Tuer les spectacles. Le dernier enregistrement de ça, c'était le 13 mars avec Mute. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Peut-être un retour éventuellement. Mais c'est ça, justement, on pourrait être à la partie des plugs. Je sais pas si côté du bruit à mes oreilles ou n'importe quoi que tu veux plugger, Alex. Avant ça, si on peut sortir, moi, je suis pas un gars qui est grand connaisseur de rap ou d'affaires de même, mais il y en avait un que je voulais plugger si jamais, parce qu'il est calissement punk dans son approche, mais sain sucré. Ben oui. Si vous voulez aller découvrir ça, encore cette année, il a sorti 13 albums. Aïe. Ah oui, puis tu sais, tu fais comme... Puis c'est de la qualité. C'est là. vraiment bon. C'est pas de la marde. C'est vrai que c'est le fils à Mario Benjamin? Là, je veux pas m'avancer là-dessus, mais ce qui paraît. Je veux pas, parce que c'est ça, je veux pas m'avancer. Il outrepasse ça de toute façon. Non, c'est une petite blague à part, mais c'est non, comme... c'est... Ouais. Fiez-vous pas, si vous connaissez Mario Benjamin, fiez-vous pas à ce que Mario fait. Là. Il y a une recherche, tout ce qui sort sonne différemment. Il y a une recherche. Sa voix, là, son petit... Je sais pas comment, tu sais, il fait petit gamin, genre vlimeux. Puis il va avoir du boom bap classique comme du mumble rap. Il va vraiment dans tous les sens. Il fait beaucoup de collaborations. Puis ça, c'est aussi cette quoi, on le voit plus dans la scène hardcore, je pense, ça, des collabs, puis tout ça, entre musiciens, puis tout. Est-ce que les bands gagneraient à en faire un peu plus de collabs, puis tu sais, entraidez-vous, puis c'est une belle façon de le faire, puis de donner de l'exposure à un autre en faisant une track de voix, une track de guitare, ou peu importe. Ça fait des beaux moments en spectacle aussi. Ouais. Des splits comme ça, on fait, tu sais, on en voyait beaucoup à une époque, des splits, on en voit vraiment moins, mais c'est une belle façon, tu sais, de deux bands qui s'aiment de partager leur public. Là, voilà. Ouais.
Fait que... T'avais-tu des petites plugs, toi aussi, Jessica, ou d'autres mentions quelconques? Y a-tu du stock pour le Bad Crew et Pace à s'attendre pour 2026? Je vais me réserver un droit de silence là-dessus. OK, c'est bon. Ouais. En tout cas, il y a le Bad Crew en entrevue qui passe sur Du Bras Mes Oreilles. Ouais, c'est ça, du Bras Mes Oreilles production. C'est ça, fait que toutes nos sorties, on a encore du Crime à Mes Oreilles, C'est quoi ton band? Tout ça. Ça sort tout à la même place, peut-être plus sur Spotify bientôt. Ouais, non, je sais. J'analyse la situation, là. Pas facile. C'est pas pour te mettre pas pour te partir là-dessus. J'avais juste le mentionner au monde, j'ai commencé à le mentionner. Je suis tanné de perdre des débats aujourd'hui, là. J'ai commencé à mentionner dans notre podcast que c'est une idée qui plane, qu'on va sûrement quitter le bateau. Parfait. Sinon, évidemment, on termine tout le temps un petit peu aussi avec la suggestion des Insoumises. Puis j'ai eu quelques notes, en fait, de Sao et Ariane des Insoumises qui voulaient plugger un de leurs gros coups de cœur. On a parlé de Margaret Tracteur pendant le podcast. C'est les Sorcières de Salon, qui est une espèce de trio, on va dire, surtout folk, je dirais, banjo, guitare, avec Alice Bro, puis Elise Van Dehe, qui a aussi travaillé d'ailleurs avec des membres de... On parlait de Caniche tantôt, a déjà eu des groupes aussi avec eux autres. Pas me vanter, mais c'est aussi elle qui m'a donné mon gamic. C'est vrai, hey, au moment où on parle, on sait pas qui, mais il y a quelqu'un peut-être... Dimanche, on le sait. Parce qu'on est en avance. C'est peut-être mon année. Ouais, c'est ça qui sait. Chacun son tour, je pense. Je savais même pas que je t'ai inscrit. Fait qu'il y a comme 3, dans cette pièce, 3 personnes potentielles. Pas que je veux prendre le crédit pour le Bad Crew, absolument tu fais partie du projet. Mais c'est ça, je fais partie de l'équipe. Gamic represent. Il y a du nommé dans cette au pouce carré. Il y a du fame. Il y a du fame. Sinon, c'est ça. Ben, c'est ça. Les Sorcières de Salon, excusez-nous d'avoir dérivé là-dessus. Mais c'est ça, c'est Margaret Tracteur, Elise Van Dehe, puis Alice Bro qui ont sorti ça. Fait que c'est comme le coup de cœur, on va dire, des Insoumises. C'est pas nécessairement direct dans le punk rock, mais c'est toutes des personnes qui sont issues de la scène, tu sais, comme un peu Josh and the Dirty Rags, puis des choses comme ça. Un peu dans la même veine, un petit peu. J'ai de la misère quand on dit justement, tu sais, comme Josh and... Clairement punk, là. Ouais, mais dans l'attitude, mais musicalement, tu peux aller. Ouais, mais le punk. Le punk a le dos large, c'est correct de même. C'est ça. C'est comme. Il y en a du punk folk, il y en a du punk. Tu sais, fait que. Je pense que. Qu'est-ce qui devrait. Tu sais, comme moi, je n'ai rencontré là, des compositeurs de musique classique contemporaine, là, avec Du Bras Mes Oreilles. Là. Puis j'ai rarement vu des punks de même. C'est comme. Puis ils ont rien. Tu regardes, rien qui dit ça, mais. Fait que c'est comme ça, c'est punk. C'est punk. Leur démarche est punk. Exactement, c'est ça. Ouais. Exact, puis ils font de plus en plus de spectacles en plus, mais j'ai pas de chanson malheureusement pour eux. Fait que je sais pas si c'est juste des prestations live. Fait que c'est pour ça que je vais plugger Six Pack, une des nouvelles chansons de Alice Bro, qui a aussi sorti Dodo Bang Bang il n'y a pas longtemps. Fait que ça va être Six Pack qui va jouer pour la suggestion des Insoumises. Et aussi, je sais qu'on fait surtout des plugs musicales au podcast, mais il voulait aussi que je fasse une mention ça, c'est une page Facebook, j'imagine qu'il y a peut-être sur Instagram et tout. Moi, je suis tombé sur la page Facebook. C'est le Nadia Nomade qui célèbre le sport féminin. Tu sais, on le sait avec les roses puis la victoire là, qui commence à prendre de plus en plus de popularité. C'est une page qui veut, autant un peu comme les Insoumises ou des pages comme ça, qui veulent mettre de l'avant les femmes dans le sport, puis aussi qu'il y ait un traitement aussi dans les médias et dans la culture avec une meilleure représentation et tout ça. Fait que le Nadia Nomade, et sinon les Sorcières de Salon à aller écouter. Sinon, vous avez tout le temps les suggestions des Insoumises à la fin de chaque épisode, puis souvent les suggestions, évidemment, c'est dans leur top d'année. C'est une belle collaboration que tu fais avec eux autres, je trouve. Ouais, parce que tu sais, des fois, j'ai tout le temps eu le feeling des fois de tricher en ayant là je fais des gros guillemets, cette voix de sortie-là à la fin des épisodes, sauf que c'est ça. C'est la préparation aux entrevues. T'sais, j'aimerais pas ça me faire imposer des choses. Fait que je suis content que un groupe me suggère des affaires que j'aurais pas écoutées précédemment, puis qui moi-même, des fois, me sort de ma zone de confort, puis me pousse à aller chercher plus loin que tout ce qu'on a tout cru dans le bec, puis qu'on est tout le temps habitué de voir, d'entendre, puis de... Non, puis les Insoumis, c'est un petit beau regroupement. Vraiment. Qui s'implique aussi dans le plus de la fesse. Puis justement avec Sao, là, à Du Bras Mes Oreilles, puis c'est super regroupement. Là. Fait que merci, les Insoumises. Puis, c'est quoi que j'avais choisi? À part la chanson d'Alice Bro, fait que là, vu que c'est mon podcast, j'ai choisi ma toune, qu'on va mettre enfin connue, de Caniche 666. Quel album! Et sinon, ben, merci beaucoup, Jessica, d'avoir participé impromptu à ce podcast.
Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Ça a été un énorme plaisir de venir rejaser avec toi derrière tes micros. Ouais, c'est ça, une deuxième ou troisième fois, mais je pense que la dernière fois, c'était en pandémie, puis on était dans notre cuisine, chacun de notre bar, avec Teams ou l'autre Zoom. Là, fait que... ouais, dans le temps avec G4, avec Jacob qui était encore là. Je pense qu'il y avait Marco aussi qui était là. Voilà. La vieille team. Ouais, c'est ça. Plus personne de ça qui est là encore. T'es le seul central, c'est correct, t'es le pilier derrière tout ça. Fait que merci beaucoup. Puis évidemment, là, au moment où on se parle, on est en début d'année. Fait que je vous souhaite la meilleure année 2026 avec le plus de bonheur et de belle musique encore. Puis je pense que ça va pas dérougir côté production parce que depuis une couple d'années, c'est juste non-stop. Fait que merci beaucoup d'ailleurs d'écouter le podcast, les podcasts, les bands que je reçois. Continuez à m'encourager. Allez vous inscrire à mon YouTube puis TikTok. Puis faites ça aussi avec du premier oreille, Pace puis le Bad Crew. Fait que je sais pas pourquoi j'ai fait ça de même, mais voilà. Faites-le tabarnak. Ah oui, c'est ça. Merci. Hey, On sait où vous habitez. Hey, merci. Bye. Yes, sir.